États-Unis, dont 9 de la première année. Elle est conférencière scientifique internationale en neurosciences. Elle est auteure de livres, d'ailleurs vous pouvez trouver certains de ses livres sur la table. Elle est auteure d'une émission Profilement Vôtre, une émission dans laquelle elle décrypte différentes personnalités. Voilà, elle est enseignante. Alors elle enseigne, mais elle enseigne aussi à des padawans qu'elle forme pour devenir des profilers. Je suis très fière d'être une d'entre elles. Moi aussi. Il y en a 3 autres avec nous dans la salle d'ailleurs. Elle est aussi membre du comité de rédaction du journal scientifique Uniscience, de la rubrique psychologique des neurosciences. Elle est aussi membre de Friendship, membre d'honneur à l'ASPLE et vous pouvez aussi évidemment trouver Nadine Touzeau sur Telegram, Odyssée et Cranbunker. Donc je suis très fière de vous la présenter. C'est toi. Merci ma chère Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Oh, je vais essayer de porter autrement parce que j'ai une voix qui porte. Désolée. Merci chère Cécile et merci à tous d'être venus. Alors, je vais commencer par plusieurs remerciements. Déjà à tous les organisateurs. Je pense qu'on peut les applaudir pour le travail qu'ils ont accompli pour cette première. Je regarde ma liste parce que j'ai peur d'en oublier. Donc je vais lire ma liste parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. J'ai une petite tête, en plus je suis blonde. C'est pas, voilà. Pour les blondes, désolé. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent sur le canal Telegram, dont je sais qu'ils sont présentes ici. Il y en a beaucoup qui sont venus se présenter. Donc merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci à Anne, l'Allemand, d'être ici, qui est une amie. Merci d'être là pour l'événement et pour nous. Elle fait un excellent travail et je vous invite à la suivre. Bon, je sais qu'il y a Nicolas qui est là aussi. Donc les 4 padawans, comme il y en avait un qui était dehors et il est à l'amende, levez-vous s'il vous plaît, j'en ai 2 l'un à côté de l'autre. S'il vous plaît, vous voyez, là, il y a les 2 au fond qui ont un café. Fanny et il m'en manque un, c'est Cécile, bah, vous la connaissez de toute façon. Donc voilà, si vous avez des questions à leur poser concernant les futurs profilers qui sont en devenir, n'hésitez pas à aller les voir, à leur poser des questions. Ils ont chacun des niveaux différents, mais c'est la relève. Alors il n'y en a que 4, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres derrière. Merci à vous tous d'être venus les uns les autres, dont certains je ne connais pas. Pour l'événement, c'est très important, mais aussi pour l'esprit de cette journée dans le bien-être, et j'y reviendrai après. Un petit spécial merci à Marco. Il y a des petits tableaux là, enfin des petits, parce qu'il m'en a offert un, et je peux vous garantir qu'il a fait un travail magnifique. Marco, est-ce que tu veux bien te lever, s'il te plaît? Voilà, il a fait des jolis tableaux. Donc merci pour du coup là j'ai pu tout ça. Voilà, merci pour ton cadeau. Premièrement, deuxièmement, puis n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il fait vraiment des très belles choses et qui sont en lien avec l'énergie justement parce qu'il peint par rapport à cela. Il vous expliquera brillamment, beaucoup mieux que moi. Alors merci encore Cécile pour cette adorable présentation, mais je suis aussi avant tout une résistante combattante depuis plusieurs années. Moi, je ne suis pas née il y a 3 ans avec le SRAS-CoV-2, ça fait des années que je lutte contre la corruption, entre autres. Au détriment de ma vie, à plusieurs reprises, au détriment même de ma réputation qu'on a tenté d'entacher. Alors il y en a qui y croient ou qui y croient pas, ça c'est leur problème, ça leur appartient mais pas à moi. Et je lâcherai pas le morceau jusqu'au bout. Ça, vous pouvez me faire confiance, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis très pugnace et il n'y a pas grand-chose qui m'arrête et certainement pas de me faire peur ou de me menacer. Ils ont déjà fait, ils ont le droit, mais moi je lâcherai pas le morceau. Et merci. Et c'est pareil pour vous, parce que chacun d'entre nous combattons. Chacun d'entre nous, quelle que soit l'action que l'on fait, on combat. J'entends souvent des gens me dire « mais j'aimerais faire plus ». Ne serait-ce que d'être déjà réveillé, c'est encore mieux d'être éveillé, c'est déjà un combat. C'est un combat en vous-même et c'est un combat auprès de vos proches. Et ça nous suffit. Parce que c'est une graine de plus qui peut émuler sur d'autres graines. Et on en a besoin. Il y a ceux qui vont être plus au front, ceux qui seront moins au front, mais pour construire et pour avancer et pour pérenniser demain, c'est avec nous tous qu'on y arrivera. Qu'on soit belge, français, suisse, tatazouis-les-ois ou je ne sais où, ou la Savoie ou j'en sais rien, c'est tous ce même combat qu'on doit mener. Chacun à notre façon. Et je pense que ça résonne en vous. Alors bravo à vous pour ce que vous faites et ne serait-ce que d'être là.
Et je vous applaudis, c'est moi qui vous applaudis. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, ça va être moins drôle. Alors, cette conférence s'appelle « Je m'aime ». J'ai mon livre qui est en dédicace ici, qui ne devait pas naître, ce livre, en fait. J'écrivais un autre livre, et je ne sais pas, il y a peut-être une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau, je ne saurais vous dire ce qui s'est passé, ça arrive parfois. Toujours est-il, c'est que je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose de positif, quelque chose qui amène les gens vers un positif, de façon à ce qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils ne se sentent pas stupides, qu'ils ne se sentent pas perdus, qu'ils ne se sentent pas matraqués tous les 4 matins, pour qu'ils comprennent qu'ils ont le droit et qu'ils peuvent s'aimer. C'est un vaste programme que s'aimer. Beaucoup de gens disent « Non, mais moi je m'aime, ça va très très bien ». Et puis d'autres, au contraire, vont dire « Ah non, finalement, je ne m'aime pas bien ». Et ça peut être l'inverse. En fait, ceux qui disent qu'ils s'aiment, ils ne s'aiment pas. Et ceux qui disent qu'ils ne s'aiment pas, en fait, s'aiment. Ou plus ou moins. Donc le curseur est compliqué, mais en tout cas le chemin est long et pas si facile que cela. Donc j'ai rédigé ce livre, je l'ai publié et il a de suite cartonné. Je m'y attendais vraiment pas. Je vous laisserai lire les commentaires sur Amazon parce que je trouve que mes lecteurs en parlent 10 fois mieux que moi. Moi je ne sais qu'écrire. En plus je me relis pas beaucoup. Je suis dyslexique, alors je fais relire d'autres personnes. Déjà j'arrive à faire un livre avec la dyslexie, c'est déjà pas mal. Mais surtout, une fois que c'est fait, je ne me reliais pas vraiment. Et des fois, j'ai la surprise d'avoir quelques messages de mes lecteurs qui me disent « Vous avez écrit ça ?» Je me dis « C'est moi qui ai écrit ça ?» Ah bon? C'est pas mal finalement. Donc tant mieux si ça résonne en vous. Et ce livre a été fait vraiment pour apporter de l'amour en vous et comprendre qu'il y a énormément d'amour en vous. Mais peut-être qu'on vous a fait croire qu'il n'y avait pas autant d'amour que cela en vous. Pour X et Y raisons. Les premières sont forcément matricielles. Forcément. On y reviendra. Il y a une chose qu'il faut savoir dans notre métier, il y a un constat qui est évident, c'est que 80% de la communication est non verbale. Vous savez ce que c'est que le non verbal? Dites-moi, qui veut me définir? Les attitudes du corps. Par exemple, les attitudes du corps et... J'entends mal. Les silences. Les silences, parfait. Quoi d'autre? Et tout à fait. Quoi d'autre? Le regard, exact. Quoi d'autre? L'énergie qu'on dégage. Oui, aussi, bien sûr, c'est intègre. En fait, c'est tout ce qui n'est pas par rapport à la parole. Mais c'est aussi lié à la parole. Je vais vous faire un exemple. Je vais bien. Vous me croyez? Pourquoi? Comment? Tête baissée, parfait. Quoi d'autre? Timbre de la voix. Pourtant, je disais « je vais bien ». Je disais « je vais bien ». La tête, non. Voilà, bravo. Donc, je n'étais pas, ce qu'on dit dans notre métier, congruente. J'étais incongruente. Parce que je vous ai dit que je vais bien et en fait, je vais pas bien. Enfin, si, je vais très bien, hein, je vous rassure. C'était juste pour l'exemple. Je vais même très, très bien. Je suis très contente d'être parmi vous parce que j'ai oublié de vous le dire, mais j'adore voir les gens, que ça sorte du virtuel. J'adore ça. Donc, pour moi, le contact, c'est primordial. Donc, c'est pour ça que merci d'être venu. Par contre, si je vous fais pas, comme ça, je fais ouais, super, je vais super bien. Vous me croyez? Pourquoi? Le sourire. J'entends pas. Oui, bien sûr que j'ai une amplification parce que je joue un rôle. C'est vrai, vous avez raison de le relever. Mais c'est parce que je joue un rôle. Je fais exprès d'aller dans les extrêmes quand je suis en formation ou même en enseignement pour montrer bien les différences. Après, nous, en profilage, on est là pour voir si on ment ou pas. Donc là, vous la détectez. Si vous voulez devenir padawan, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est bien. Il y en a d'autres qui ont collecté des informations qui pourraient le devenir. En fait, c'est très compliqué comme métier. Il faut quand même le... Il y a beaucoup de... Enfin, il faut en discuter. Je vous dis discuter avec les padawans. Donc concrètement, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on a de l'incongruence ou de la congruence en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Mais le corps, donc, ne ment jamais. Juste avant nous, on avait une personne qui en parlait, justement. Qui parlait de la notion d'écouter son corps et ainsi de suite. Dans notre métier, on dit, oui, il faut écouter son corps, mais vérifier si c'est vrai ou pas. Et c'est ça la difficulté. C'est d'être capable de se dire, parce que là, j'ai exagéré les traits, mais quelqu'un qui vous dit, non, je vais bien, je vais bien. Là, j'ai fait une voix qui n'est pas si convaincante que ça. Et vous voyez, c'est souvent un tout petit détail qui va faire que, est-ce que je vais vraiment bien ou pas? Et c'est ce détail qui va faire la différence. Le détail, chez moi,
C'est terrible. Les padawans pourront vous le dire, je leur casse bien les pieds avec ça, le détail qui va faire la différence. Surtout face à des gens qui ont l'habitude de mentir, surtout face à des personnes qui ont l'habitude de jouer des rôles, surtout des personnes qui sont, je dirais, encarquées dans un ensemble de cultures et de croyances qui ne les obligent pas à se révéler et à être eux-mêmes. C'est terrible ce qu'on peut avoir comme détail, terrible, pour vérifier qui ils sont vraiment. Et dans le profilage, souvent on connaît mieux la personne qu'elle se connaît elle-même. Je l'entends souvent, ça. J'ai dit d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir. Donc moi je vais vous proposer une toute autre nourriture. C'est pas la même salade qu'on a eue avant, parce que moi elle m'a donné faim, mine de rien. Je sais pas vous. Je n'ai pas retenu votre nom, je sais pas où elle est, je sais pas, mais j'ai pas retenu son nom. Ah voilà. Mais franchement, à un moment donné, j'avais l'estomac qui... Donc je vais vous donner une toute autre nourriture, mais une nourriture qui n'est pas si inutile que cela, parce que on a tendance à vouloir se soigner médicalement. Dans la nourriture, c'est de plus en plus courant, on fait attention à ce qu'on mange, comment on le mange, qu'est-ce qu'il faut manger. Surtout qu'on sait que la nourriture n'est plus du tout saine. On parle de permaculture, enfin, des gens qui ont leur potager, etc., etc. On va vous parler aussi de nourriture spirituelle, et j'y reviendrai, parce que ça fait partie aussi de notre métier. Mais on ne va pas vous parler, quand on dit aux personnes, mais vous, comment ça va et tout? Non, mais je vais très bien, je mange bien, je dors bien, enfin à peu près bien, je fais du sport, je vais me soigner de telle manière, je fais attention de ne pas manger n'importe quel Big Pharma, etc., etc. Super. Mais vous, en vous, et là, il y a très peu de gens qui comprennent ce que ça veut dire. Est-ce que vous, en vous, vous êtes bien? On me regarde comme ça la plupart du temps. Donc je pose des questions de ce que j'ai détecté, puisque je détecte sur... Enfin, on profile tout, même des personnes qui sont absentes. On profile une pièce vide, on profile tout dans notre métier. Donc, comme je vois ça très très vite, forcément, ça ne va pas m'échapper. Et je touche tout de suite là où ça fait mal, entre guillemets, c'est-à-dire que je révèle quelque chose. Donc tant mieux si je révèle quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. La question c'est quoi? Et c'est aussi comment? Et donc c'est là que la personne se dit « Ah oui, je n'avais pas vu ça ». Et donc si vous ne travaillez pas cette chose-là, répond à cette personne, forcément derrière, vous allez être bloqué de telle manière, sur tel axe, tel axe, tel axe, etc. Donc vous ne vous révélez pas. Et vous ne pouvez pas donc être bien dans votre vie, vous épanouir dans ce pourquoi vous êtes fait, quel type de métier vous devez faire, comment ça se passe dans votre couple, dans votre famille, et ainsi de suite. Ça sert à tout ça, notre métier. Et ça, en coaching, c'est ce que je fais, c'est apprendre aux gens à s'aimer. Et là, les personnes se disent « Ah oui, c'est vrai ». Donc, ce qui fait que tout ce que vous faites autour, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Parce que ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est quoi? J'ai pas entendu. Qui c'est qui a dit ça? Voilà, exactement, madame, c'est soi. C'est soi. Et soi, c'est pas uniquement par la nourriture, c'est pas uniquement par la façon dont on se soigne, c'est pas en faisant de la méditation, ça en fait partie, bien sûr, mais c'est d'abord nous, la machine qu'on est, entre guillemets, intégrant notre âme et conscience. Et en coaching, je vais jusqu'au nettoyage de l'âme et conscience. Parce que c'est ce qui est le plus important, finalement. L'enveloppe sexuée charnée, bon, ben voilà, hein. On est réincarné sur cette terre de telle manière-là, ok, très bien, je ressemble à ça, ok, mais c'est qui mon âme et conscience? Qui je suis, moi? Comment je fonctionne? Pourquoi j'ai des blocages? Pourquoi je dis, oh, ça ira bien, ça passera? Ou pourquoi je me dis, tiens, énergétiquement, ça colle pas? Pourquoi je me fais toujours scuder? Pourquoi je divorce tout le temps? Pourquoi je perds tout le temps du boulot? Tout ça, c'est toutes ces questions-là, et d'autres encore que j'entends. J'ai pas confiance, j'arrive pas à avancer, etc., etc. Ben, c'est parce qu'on n'est pas bien travaillé et soigné au fond de soi. C'est un soin de bien-être. Mais ce n'est pas du tout le bien-être auquel on pense en premier. Et c'est bien dommage parce que c'est le plus important. Quand vous avez votre voiture en panne, vous changez ce qu'il faut comme pièce, vous regardez la mécanique, elle démarre mieux. Puis après, ça ne vous empêche pas de faire un petit lustrage ou un truc, ça c'est l'enveloppe. C'est ce qu'on est là. Mais l'intérieur, sinon, elle n'avance pas. Vous n'allez pas lui mettre de l'essence si c'est du gasoil, sinon on va tousser. Gravement même. Eh bien, c'est un peu ça, quelque part. C'est cette intériorité, qui est beaucoup plus complexe qu'une machine et un moteur ou quoi aux caisses, qui fait qu'on ne se connaît pas assez. Et comme on ne se connaît pas assez, eh bien, on ne peut pas véritablement s'aimer. Et si on ne peut pas véritablement s'aimer,
On ne peut pas exactement aimer les autres véritablement également. Et on ne se respecte pas et on ne se fait pas respecter. Et c'est tout ce qu'on vit depuis quelque temps, entre autres. Donc, il y a des tas de gens qui sont bien, comme vous tous dans la salle. Il y a des tas de gens qui sont bien, qui disent « Mais pourquoi moi? Pourquoi m'empêcher de travailler? Pourquoi j'ai pas eu le choix de dire non à la pipouse? Pourquoi est-ce qu'on me critique parce que j'ai des opinions différentes des autres? Qui détient la vérité? Dans mon propre métier, je le dis, personne ne détient la vérité. Personne. Même si les résultats sont 99% justes, quels que soient les métiers, personne ne détient la vérité. Et on le voit bien, tout change, tout bouge. Regardez l'histoire. Je fais du profilage historique. Bon, moi, je révèle des vérités. Donc, le premier livre, c'est Napoléon. Il y en a un peu, il en reste un peu. Je suis en train d'écrire celui sur Adolf Hitler. Vous rigolez, mais c'est pas rigolo. Parce que comment dire, je l'ai choisi, hein, mais je vais prouver en fait qu'il ne pouvait pas se suicider par le comportement. Il ne pouvait pas. Je vais le profiler, bien sûr. Je profile des écrits de Mein Kampf, avec neutralité, puisque c'est notre métier. Mais voilà, c'est de rétablir certaines vérités de l'histoire pour voir si on nous a menti ou pas, si on s'est moqué de nous ou pas, etc. Au fond de vous, il y a un instinct qui vous dit « je le sens pas, je pense qu'on m'a raconté des histoires, il y a quelque chose qui n'est pas clair ». Ça vous parle tout ça? Mais l'instinct peut être très juste, comme il peut être dévoyé par des souffrances, par des traumas, par des croyances, par des a priori, par tout un ensemble de choses, et on y reviendra. Et quand cet instinct est dévoyé là, vous n'êtes pas dans l'amour de vous. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Ça vous va? Ça vous parle? À qui ça ne parle pas? Bon, d'accord, je passe à autre chose. Donc, quand on évoque le bien-être, puisque c'est un salon du bien-être, enfin, des conférences sur le bien-être, bien évidemment, on parle de tout ce qui est nutrition, bien évidemment, on va parler aussi de médecine, c'est ce qu'il y a de plus courant, de relaxation diverses et variées. On imagine, on est sur un sofa, on est peinard en train de se faire masser par un sofa mécanique ou allongé sur une table par des mains. Ou alors la relaxation pour certains, c'est d'être devant un match de foot avec une bonne bière. Non? Pas vous? C'est quoi votre relaxation à vous? Netflix. Comment? Qui c'est qui a dit Netflix? Qui c'est qui a dit Netflix? Alors là, de votre part, j'y crois pas. C'est pas congruent. Quoi d'autre? Allez. La respiration, bien, ok. Quoi d'autre? La musique, là? Les manifs. De se retrouver ensemble, j'aime mieux ça déjà. Quoi d'autre? La nature. Là-bas, j'ai pas entendu. La danse. La danse? Merci. Vous êtes danseuse, vous aussi? Parce que moi aussi. D'accord, bien. Quoi d'autre? La lecture? Les animaux. Les animaux? Le sommeil, oui. Quoi d'autre? La cuisine avec le silence. La cuisine avec le silence. Ou sans, hein, pour ceux qui vont le faire à plusieurs. La peinture, Marc? Quoi d'autre? Jardinage. Vous voyez, il y en a des tas de bien-être. Quand vous faites tout ça, est-ce que vous ressentez au fond de vous un bien-être temporaire ou un bien-être total tout le temps, une fois que vous avez fini votre peinture, votre jardinage, votre sport ou je ne sais pas quoi, ou les manifs, peu importe, comment vous vous sentez après? Bien. Combien de temps? Voilà. C'est le pas assez qui montre que vous n'êtes pas travaillé au fond de vous. Parce que vous êtes capable de vous aimer et d'être bien au fond de vous, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. J'ai pas l'air là, mais ça fait 2 jours que je dors pas. Pas bien. Bon, alors donc si je me casse la margoule, vous saurez pourquoi. Et je suis bien. Est-ce que j'ai l'air mal? Non? Parce que je réénergise autrement, je fais autrement, je me sens bien. Je suis tellement contente en plus d'être là que du coup, ça me redonne encore un bon boost. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il faut que ce soit temporaire. Hein. Attention, il ne faut pas que ce soit trop important. Mais moi, j'ai du mal à faire switch off au niveau de mon cerveau.
Donc j'ai du mal des fois à m'endormir tout de suite parce que je pense à plein de choses et je pensais déjà à vous. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été aussi facile que ça pour moi pour m'endormir. Mais juste pour vous donner une idée, combien arrivent à gérer plusieurs jours sans dormir, sans être bien, en étant bien, pardon. Eh ben voilà. Plus vous êtes centré en vous, plus vous êtes fort en vous, plus vous avez nettoyé votre intérieur, et plus vous êtes sûr d'une chose, c'est que quoi que vous fassiez, même si c'est un petit peu, le curseur n'est pas tout à fait droit, de toute façon il n'est jamais droit, ça se passera bien. Parce que vous arriverez à auto-gérer. Catherine qui est là. Oui, merci. Donc voilà, vous arriverez à auto-gérer. Ok? C'est clair pour vous? On va rentrer un peu plus dans les détails. Est-ce que vous avez déjà des questions? Je vais attaquer les détails? Je ne vais pas vous endormir? Ah non, mais je le vois bien. Donc, on oublie le football avec la bière. C'est un cliché, hein. C'est juste un cliché. Hein. Mais je ne suis pas contre, hein. Si ça détend, ça détend. On va revenir justement à cette introspection au fond de soi. Donc le bien-être, à mon avis, est un mot usé aujourd'hui. Il faut le redéfinir, voire le renommer. Pour la simple et unique raison, c'est qu'il a été beaucoup galvaudé pendant des années pour un assistanat de bien-être. Je ne parle pas de la conférence qui était avant nous et certainement pas de celles qui sont après. Je parle de ce qu'il y avait autrefois. Qu'on soit très clair, d'accord? Donc c'est-à-dire que le bien-être aujourd'hui, dans la recherche de vous tous, n'est plus celui que l'on mettait autrefois, quand on voulait bien nous ranger dans des cases et nous dire qu'il fallait partir en vacances, qu'il fallait se faire masser, qu'il fallait travailler de telle manière ou de telle façon, ou gagner notre vie, ou les enfants ceci, le machin, tout ce qui est matriciel et en dehors de l'horloge biologique qui est personnelle à chacun. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une horloge biologique? Parlez plus fort, hein? Oui, c'est un peu ça, voilà, notre propre rythme et tout ça, exactement. On nous impose tous. Il n'y a pas que le décalage horaire, hein. Ça en fait partie. Exactement, on nous impose énormément de choses. Moi qui ai vécu en Afrique noire, par exemple, on vivait au rythme du soleil. Et j'étais génial. Tout le monde était à 6 h du matin en train de vaquer. Et vers 19 h 30, tout le monde avait fini sa journée. Ça n'empêchait pas de faire un after, hein. Des fois ça fait du bien. Mais on était tous au rythme du soleil. Mais il y a des gens qui ne sont pas faits sur ce rythme-là. Il y a des personnes qui sont faites pour travailler l'après-midi, d'autres qui sont faites pour travailler beaucoup, ce qui est mon cas, d'autres qui sont faites pour travailler moins. Alors on va les traiter de feignants, mais pas du tout. Parce qu'il y a moult travail. Ah oui, non, mais c'est pas rémunéré de faire la vaisselle. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire. Ah oui, non, mais s'occuper des enfants et de les éduquer, surtout pas, c'est mieux de les mettre à l'école, bien sûr, avec tout ce qu'on nous fourre dans leur cerveau pour en faire des imbéciles, excusez-moi d'être cru, parce qu'ils pourraient être bien plus géniaux que ce qu'ils sont aujourd'hui, et ce ne sont pas des imbéciles de naissance, pour la plupart d'entre eux. Mais bien sûr, pourquoi on n'apprend pas le jardinage à l'école? Pourquoi on n'apprend pas la spiritualité à l'école? Pourquoi on n'apprend pas la poterie? Et même les sciences du comportement, mon univers de travail? Ah mais surtout pas. Ça pourrait faire des génies ou des gens heureux et révélés. Non, non, il ne faut pas faire ça. Alors, je sais qu'en Savoie, ça va être différent. Ça, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Mais après, ce sera nous. Ce sera notre tour. Parce qu'on ne lâchera pas le morceau. Vous êtes d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord? Celui qui n'est pas d'accord, c'est dehors. Je plaisante. Je plaisante. Donc, il est très important de se connaître soi déjà dans l'horloge biologique. Je suis fait pour quoi? Je suis fait pour vivre comment? Quel est mon rythme à moi? Quelles sont mes envies? Vous savez répondre à toutes ces questions là tout de suite? Eh oui, je sais bien que vous ne savez pas. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Donc ça, c'est primordial. Parce qu'on vous a obligé à... Métro, boulot, dodo, l'école à 3 ans, faire ceci, partir tout le monde en vacances au même moment, là, faire des bouchons pas possible. Puis alors, tant qu'à faire, les locations, c'est du samedi au samedi. Et rarement du mercredi au mercredi, ou du jeudi au jeudi, et du dimanche au dimanche. Et ainsi de suite. Et puis surtout, c'est bien, aujourd'hui, on a des supermarchés, vous pouvez vous servir là avec la malbouffe. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ça. Non, non, mais c'est bien, on a tout mis en place exprès pour ça. Et puis, spiritualité, ça veut rien dire. Non, non, vous oubliez ça, non, non. Surtout pas. Non, non, alors ça, chercher à comprendre qui est son âme,
de connecter avec son âme, de voyager dans le multivers, ce que je fais régulièrement, parce que moi je connais mon vrai prénom d'âme, naissance. J'adore voyager dans le multivers. Je suis chez moi. Pas dans l'espace-terre tel qu'il est aujourd'hui. Mais je resterai là jusqu'au bout. Pour vous. Plus que pour moi. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc, on nous impose un ensemble de choses qui ne sont pas faites pour nous, parce qu'on est tous différents et on est tous uniques. En profilage, on dit toujours, même s'il y a des triplés, ou même si on travaille sur une seule affaire, X personnes ont vécu la même circonstance, chaque profil est unique. Il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre. Enfin, ressembler, oui, mais être la même personne, non. Il y a toujours des différences. Et ça, c'est une richesse exceptionnelle. Parce que c'est de nos différences qu'on grandit et qu'on s'améliore, qu'on apprend sur soi comme sur les autres. Donc si quelqu'un vous dit vous êtes un imbécile, si quelqu'un vous dit c'est pas bien, si quelqu'un vous dit c'est nul, si quelqu'un vous critique d'une manière ou d'une autre ou vous rabaisse ou quoi que ce soit, ne laissez jamais faire. Personne n'est concrètement mauvais. On a tous du bon et du mauvais en soi parce que nous ne sommes pas parfaits et nous ne le serons jamais. On a tous un chemin à faire pour s'améliorer, quels que soient les niveaux. On n'est pas forcément fait pour être ensemble vraiment concrètement tous les jours. On peut très bien se dire « j'ai envie d'être avec telle personne parce que je sens que ça match et ça se passe bien » et de dire à une autre personne « ça ne matche pas, mais ce n'est pas pour ça que je vais la critiquer » parce qu'elle a son chemin à faire et qu'elle n'est pas obligée de rentrer dans mon égrégore. Et elle a le droit. Qui étais-je autrefois et qui serais-je demain? Peut-être au même niveau, peut-être pire. On n'en sait rien. Donc qui sommes-nous pour s'autoriser à critiquer qui que ce soit? Personne. Bon, je ne vous cache pas que ça m'arrive de le faire quand même. Hein. On n'est pas parfait, je réitère. Ça m'arrive. Des fois, je suis en colère ou un truc. Je suis comme tout le monde. Hein. Personne n'est un surhomme. C'est très rare. Mais il faut être beaucoup plus dans la tolérance et dans l'amour des autres pour l'amour de soi. C'est très, très, très important. Parce que j'entends beaucoup les gens, non, ça c'est des... Je ne vais pas vous citer les noms d'oiseaux, on va éviter. Je vous laisse les imaginer. Mais vous étiez qui, d'où vous venez et quel chemin avez-vous fait? Ben, je ne vois pas où est le problème. Si, il y a un problème. C'est que vous jugez quelqu'un. Nous ne sommes pas autorisés à juger qui que ce soit. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Excusez-moi, 2 secondes. Non, parce que j'ai un peu attrapé froid aussi pendant qu'on y est. Je crois que c'est la butte du lion hier. C'était génial. Les Padawan et mes amis m'ont fait une surprise hier. C'était génial. Mais je voulais ma voix pour aujourd'hui. Donc alors, qui sommes-nous pour juger notre prochain? Qui? La personne. Nous sommes autant importants qu'eux, quand bien même il n'est pas fait le même chemin que nous. Quand bien même, ça ne nous empêche pas de dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Moi, je ne partage pas tes idées. Moi, je ne veux pas qu'on dîne ensemble, qu'on soit amis, qu'on travaille ensemble, et ainsi de suite. Ça, on a le droit. Tu fais ton chemin, je fais mon chemin, mais je ne te veux pas de mal. Tu ne me veux pas de mal. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent dans votre quotidien? Est-ce que vous l'appliquez? C'est bien. Si vous l'appliquez, c'est bien. Parce que moi, j'en connais pas beaucoup qui l'appliquent. Qui prétendent l'appliquer, par contre, oui. Oui, des fois, ben voilà, ça, je suis d'accord. Selon. Mais au moins, de le faire un peu, c'est déjà bien. Mais posez-vous la question maintenant. Oh, j'ai peut-être été dur avec cette personne. Finalement, elle a le droit. Même les pires meurtriers, moi qui travaille sur des affaires criminelles, encore un petit peu, beaucoup moins. J'ai fait en début de carrière. J'ai arrêté parce que je n'avais plus de neutralité sur une affaire de pédophilie un jour, tout simplement. J'en avais marre de travailler sur ce genre de dossier. Et je vais être très cru, mais en gros, j'avais envie de le buter. Alors, j'ai dit, là, j'arrête tout. J'ai tout lâché. Je me suis fait enguirlander par l'équipe. J'ai dit, je peux plus travailler, je suis plus neutre, je peux plus. Donc là, j'étais dans le jugement de valeur. J'étais là. Mais c'est plus fort que moi, ça m'est sorti comme ça, je pouvais plus. D'accord?
Donc posez-vous les bonnes questions et essayez de revenir en arrière quand vous avez ce genre d'intention ou de propos. Parce qu'on est tous à des chemins différents, mais unis ensemble, on avancera différemment les uns les autres, mais on avancera. Si on le veut, bien sûr. On ne force pas les gens. Et quels que soient les niveaux. Alors, je regarde mes notes. Donc, comme je le disais, on va consulter un médecin, on va consulter un nutritionniste, on va consulter un énergéticien, on va consulter, mais on consulte rarement quelqu'un qui fait une introspection sur soi. Un thérapeute, ce qu'on appelle. Bon, moi, on m'a dit que j'étais coach, alors j'ai dit que je suis coach. Hein. Tous les titres que j'ai, on me les a donnés. Je ne les ai pas du tout inventés. Tout ce qu'on m'a dit, j'ai dit, si vous voulez, ça vous fait plaisir, ça colle à moi, donc je veux bien. Donc je fais du coaching, et j'en fais beaucoup sur ces sujets-là. Clairement, c'est d'avoir un thérapeute en qui vous avez confiance, mais qui est capable de vous dire, de travailler sur vous, non pas de vous dire qui vous êtes, mais de vous révéler tel que vous êtes. Il ne faut pas vous manipuler. C'est à vous de le trouver avec le travail du thérapeute. C'est à vous de faire ça si vous estimez que vous avez besoin de le faire. Mais en réalité, tout le monde en a besoin. Même moi, hein, j'ai encore à apprendre. Hein. Je détiens aucune vérité, je réitère, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas envie, en plus, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. Comme ça. Je pense que c'est pareil pour vous tous et je pense que c'est comme ça qu'il faut que ce soit pour vous tous. En considérant qu'on a des choses à améliorer, à travailler et ainsi de suite. Notre âme et conscience gardent en mémoire nos vies. Est-ce que des gens sont perdus avec cette phrase? C'est bien, on est dans le bon groupe, c'est parfait, c'est bien la bonne conférence. Parfait, c'est génial. Donc, on garde en conscience un ensemble d'informations, en fait c'est toutes les informations, mais qui ont été, pour beaucoup, soustraites, flouées, enfermées, diminuées, rabaissées, supprimées peut-être même, en fonction des énergies dans lesquelles nous sommes arrivés quand nous sommes arrivés dans l'espace-terre. Donc on était quand même en 3e densité il y a encore pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si on est en 6e ou si on n'est pas en 6e, on n'en est pas loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, votre corps, tout ça, ça se modifie en ce moment un petit peu. Donc notre ADN, et notre corps est en train de se modifier, d'où certaines fatigues. Parce que ça monte. Est-ce que là, je vous ai perdu? C'est vraiment, vraiment la bonne journée. Je suis très contente. Donc, à partir de ce moment-là, quand on sait ça, ça veut dire qu'on va à nouveau redécouvrir des ensembles d'informations qui sont en nous, qui ont été atrophiées d'une manière ou d'une autre. OK? Mais comment faire? Comment faire? C'est là que je vous perds. Alors oui, en se faisant confiance, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, parce que tout a été fait pour les empêcher d'avoir confiance en eux. Éteindre la télé, allumer le cerveau. Ça, c'est clair de chez clair. Alors là, c'est... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Quoi d'autre? En se reconnectant à soi. Alors, ça, c'est un élément en plus qu'on peut prendre, la nature, les animaux, et encore une fois, on revient à la poterie, la danse, enfin, tout ce que vous voulez, quoi, en fait. Mais c'est d'abord soi. Je réitère, c'est ça. Madame a tout compris, c'est en soi. Parce que si vous vous connectez à la nature, mais que vous n'avez pas dépassé certains traumas, certaines souffrances ou quoi que ce soit, ça va vous faire un bien-être temporaire. Alors que se reconnecter à soi, où que vous soyez, ça marchera, ça fonctionnera très bien. Avec bien sûr des hauts et des bas, mais très petits. Vous voyez? On arrive à rééquilibrer d'une manière ou d'une autre. C'est exactement ça. Et alors, c'est quoi soi? Là, je pense que je vais en perdre beaucoup. C'est le tout, on fait partie d'un tout. Alors, c'est quoi le tout? Comment? Se sentir exister. J'ai pas entendu, monsieur. La conception, se sentir exister. J'existe, je sens que j'existe. Ça, c'est pas mal. J'existe, je sens que j'existe. Mais ça veut dire quoi, j'existe? Je suis dans la capacité d'appréhender ce qui vient vers moi. Alors, eh bien non. La capacité d'appréhender ce qui vient vers moi est en deuxième temps. Parce que vous accueillez ce qui vient vers vous, très bien, mais vous en faites quoi? Si c'est bon ou si c'est pas bon, vous en faites quoi? J'avance. Vous avancez, ouais, mais vous nettoyez pas, vous traitez pas, vous dépassez pas, vous observez pas les signes, et ainsi de suite. Donc du coup, comme vous n'avez pas cette force en vous,
vous risquez de vous faire manipuler et dévoyer. Et vous risquez de passer à côté de quelque chose qui vous correspond. Ça, c'est très important, ce que vous avez dit, c'est très bien d'ailleurs. Non, c'est encore une fois en soi. Alors, je ne sais plus quelle était ma question, du coup. Mais, qu'est-ce que... Le soi, qu'est-ce que le soi? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le soi? Le soi, c'est toutes nos âmes ensemble font partie d'un tout. Oui, moi je dis notre âme, qui est certes composée d'un ensemble de choses, mais je dis notre âme, en effet. Chacun a le droit de dire comme il veut. On peut dire nos âmes si vous le souhaitez. Mais c'est quoi le tout de notre âme? Conscience. Oui. Notre identité de l'âme, plutôt, je dirais, oui. Comment? J'ai pas entendu, hein. Oui. Alors, qui est j'étais, qui suis-je, lui, le qui serais-je? Il n'y a pas de notion de temps dans le multivers. Il n'y a pas de notion de temps. Mais pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas? Quoi d'autre? Bien sûr, l'instinct en fait partie, mais si l'instinct il est dévoyé, là encore une fois, on se fait tromper. Ah si, je peux vous garantir que si. Mon instinct me dit que, mais finalement je me suis peut-être trompée. Ça vous est pas arrivé ça? Ben voilà. C'est parce que c'est pas nettoyé à l'intérieur. Quoi d'autre? Oui, jeune homme. Écoutez sa petite voix. C'est mignon comme tout. Oui, jeune homme. Bien sûr, mais toujours pareil, elle peut être dévoyée. Ça c'est intéressant, regardez. Quel âge as-tu, petit garçon? Eh bien, je crois qu'on peut t'applaudir d'être là. Bravo. Bravo, madame. Pourquoi on peut l'applaudir? Parce que c'est la relève, c'est l'avenir. Donc bravo à vous aussi, la maman. Je ne sais pas si elle est là, la maman, c'est vous? Eh bien, félicitations. Bravo. Je change rien, petit bonhomme. L'amour. Alors, quoi l'amour? L'amour universel. C'est quoi l'amour universel? Pour moi, c'est un mot qui veut rien dire. Dieu. Non, mais Dieu, Bouddha ou l'amour inconditionnel. Alors, c'est quoi? Oui, Nicolas, je vais répondre après. Oui? L'énergie, parfait. Moi, je préfère l'énergie. Nos multidimensionnalités, exactement. Mais quoi d'autre? Alors, je vais revenir sur la croyance. Je vais revenir après. Ça ne doit pas être une croyance catholique. Je veux dire, on peut l'appeler comme on veut. Le tout, l'univers, Dieu. Enfin, c'est cette énergie qui n'est pas dans le jugement. Voilà, on revient sur l'énergie. Oui, tout à fait. L'énergie qui n'est pas dans le jugement. On revient dans l'énergie. Pardon? Conscience et énergie. Tout à fait, mais quoi d'autre? C'est quoi la conscience? Il y a quoi dedans? Suis-je un ensemble de connexions neuronales, un ensemble de procédés chimiques, etc. Voilà la mécanique de comment on est fait dans cette enveloppe sexuée charnée. Oui, Catherine. Personnellement, j'arrive pas à définir mon soi parce que je pense qu'il est infini. Mais ce que je fais, c'est que j'essaie de connecter à tout instant à lui. Et comment je fais ça? J'utilise ce qu'on appelle la question ouverte, c'est-à-dire que je ne donne pas de réponse. Par exemple, je dis, et si maintenant je suis vraiment le soi, qu'est-ce que je choisis? Je ne réfléchis pas, alors souvent je reste en silence, et puis tout d'un coup me tombe dessus une inspiration dont je ne comprends pas d'où elle vient. Donc moi, je n'arrive pas à définir le soi. Je sais qu'il est infini, je sais qu'il est magnifique, je sais qu'il est extraordinaire, et qu'il est un peu coincé dans le corps, mais mon corps, il est divin aussi, donc voilà. Eh bien, bravo, parce que c'est un petit peu ça, en effet, ça résume parfaitement bien, et j'ai mieux une porte ouverte comme ça, qui laisse ouvert à d'éventualités découvertes, qu'une porte fermée qui cloisonne uniquement sur un élément ou X éléments. Parce que le soi, ça inclut également la culture. Et pas que dans cette vie. Ça inclut la connaissance. Et pas que dans cette vie. Ça inclut la mémoire. Et pas que dans cette vie. Ça inclut les traumatismes. Et pas que dans cette vie. Ah, les traumatismes. Oh, je gère les traumatismes. Oh, c'est pas grave, j'en verrai d'autres, je sais faire, etc. C'est le pire de tout à faire. Parce que de toute façon, si les traumatismes sont encore là et sont revenus, c'est que vous n'avez pas réglé quelque chose. Donc oui, peut-être je gère, oui, c'est sûr, vous pouvez être fort, il n'y a pas de problème. Et si ça vous reclaque dans les doigts, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. J'entends moi des clients qui me disent non, mais je gère, puis j'ai vu X thérapeute, je peux faire ceci, cela. Non, ok, pas de problème. Permettez, on contrôle. Et là, quand on contrôle, bah oui, c'est bien là.
parfois des traumatismes enfouis. J'ai eu un client victime de pédophilie, j'en ai plusieurs, mais j'en ai eu un, qui a vu peut-être, je ne sais plus, 4-5 thérapeutes pendant 24 ans. Il était sûr de quelque chose, mais il n'arrivait pas, il avait 3 ans. C'est sorti. On a même fait une vidéo dessus c'est sur ma chaîne Odyssée Crown Cœur, je ne suis pas sûre que ce soit sur YouTube. On a même fait une vidéo dessus. Et maintenant, c'est plus le même homme. Il a 60 et quelques années. Parce qu'il savait, au fond de lui, il y a quelque chose qui bloquait, qui l'empêchait de se révéler, de se développer, d'être heureux, d'être lui, de s'aimer. Donc il a voulu travailler une fois de plus. Comme il dit, c'est la dernière. Il ne veut même plus entendre parler de moi, ce qui est tout à fait normal. Enfin, façon de parler, parce qu'il regarde quand même, il me suit quand même, mais il a besoin de faire un break, il a totalement raison. Vous voyez, ça vous parle tout ça? Je le vois à vos visages. Non, parce que je vois tout. Si je là-dessus, c'est... Je le vois, je vous observe, je le vois. Je vois que ça résonne vachement en vous. Et des traumas, on a tout fait dans cet espace-terre qui est une des pires prisons du multivers pour qu'on en accumule. C'est juste ce qu'il ne faut plus faire. Terminer les souffrances. Terminer de faire du mal à quelqu'un que ce soit. Terminer. Et ça commence par vous. Moi, je suis juste un marionnettiste. Hein. C'est tout. Hein. C'est tout ce que je suis. Et je ne suis qu'une apprentie sachante. Je dis toujours ça. Je ne sais rien. J'apprends tout le temps. Et alors, je ne sais vraiment rien. Hein, parce que qu'est-ce qu'on peut découvrir? C'est fou. Mais si vous ne prenez pas soin de vous, dans votre bien-être intrinsèque, dans votre vous qui vous appartient à vous, qui est en vous, qui le fera pour vous? Je remets l'écran. Oui, personne. Qui le fera pour vous? Personne. Mais par contre, c'est plus facile de se dire « Oui, mais je vais me reposer sur telle et telle personne. Oui, mais je vais prendre des médicaments. Oui, mais je vais bien manger. Oui, mais je vais faire du sport. » C'est pas faux. Mais si vous voulez vraiment que ça marche et que les résultats soient réellement optimisés, c'est d'abord en vous que vous trouvez les réponses. C'est d'abord en vous que vous aurez le soin. Moi, les ostéos s'étonnent toujours, quand je vais voir un ostéo, je peux prendre 4-5 soins dans la même séance. Ils s'étonnent, ils se disent, mais attends, t'es qui toi? Ben ouais, je peux. Et je ressors de là, j'ai la patate. Hein. Normalement, je devrais dormir un bon coup, mais non, même pas. Donc j'optimise tout ce que je reçois. Je le développe, je le performe, je le révèle même. Je vais au-delà. Donc tout ce que vous pouvez faire en nutrition, en sport, enfin, que ce soit le corps-cœur-esprit, ce qu'on appelle le corps-cœur-esprit, ne sera optimisé que si vous savez qui vous êtes. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez travailler en vous, pas à moi, pas à votre voisin, à personne d'autre. C'est à vous d'avoir la volonté et la décision de le faire. On ne doit pas manipuler. C'est uniquement vous et personne d'autre. Alors, il me reste une demi-heure, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, cette prise de conscience, c'est extrêmement importante, surtout de nos jours, où on vous assiste, enfin, surtout en France, je ne sais pas trop en Belgique. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous assiste en France? Non, ça va bien se passer, c'est gratuit. Ouais, attends, si c'est gratuit, à mon avis, ça ne va pas être bon. C'est toi le produit. Pardon? C'est toi le produit. C'est moi le produit? Ah non, moi je suis... C'est gratuit, c'est toi le produit. Ah oui. Non mais il faut mettre le début de la phrase, hein, parce que sinon là... c'est bien. Il a tout compris cet enfant. Non mais c'est bien, il faut le laisser s'exprimer. On a un petit jeune dans la salle, il y en a d'autres, je sais, il y a d'autres enfants, mais j'en ai vu. Nicolas. Et t'as raison, on est tous des enfants. T'as raison, après tout. L'âge, c'est pareil, la notion de temps n'existe pas, après tout. Mais c'est très agréable de voir ça, c'est très agréable. Donc cette prise de conscience est extrêmement importante, surtout maintenant, et de considérer pourquoi on nous offre ceci, pourquoi on nous oblige à cela. Posez-vous toujours la question, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? J'apprends ça à mes padawans. Il se passe quelque chose, n'importe quoi, la première question à se poser, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut m'offrir? Qu'est-ce qu'on me fait? Parce que souvent,
comme on est conditionné par des croyances, par des matrices, métro, boulot, dodo, tiens, bientôt c'est Noël, allez, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et après, c'est janvier, on va peut-être aller au ski, ou février. Et puis après, ça va être quoi, Pâques, je sais pas, je les connais pas les fêtes. Ah l'épiphanie, j'ai oublié. Je m'en fiche complètement. Si j'ai envie de manger une galette le 10 juin, je mangerai une galette le 10 juin. C'est tout. Et c'est comme depuis des années, je vis comme ça. Hein. J'ai construit cette vie-là. Je l'ai construit, mais j'ai mis des années. Et vous pouvez le faire. Alors, c'est pas parfait, hein, il y a toujours à améliorer, mais je l'ai fait. Donc, si vous n'avez pas cette prise de conscience en vous, de se dire, tout est en moi, tout est possible, à condition que je le veuille, et d'avancer étape par étape, parce que le chemin est long, ça prépare l'âme dans les autres vies, il ne faut pas l'oublier, l'âme et conscience. C'est que plus je me gratifie, plus je sais qui je suis, plus j'avance, plus je me développe, plus je cherche à comprendre vers quoi je tends, sans parler de futur, mais vers quoi je tends pour moi dans mon amélioration, plus vous vous gratifiez. Plus je cherche à trouver la gratuité, la sistana, à faire comme les autres, ça n'empêche pas de fêter Noël, ça n'empêche pas de ceci et cela, c'est pas ce que je suis en train de dire. Faites ce qui vous plaît, ce qui est en accord avec vous-même. Vos valeurs, vos convictions, votre éthique. Et personne n'a à critiquer quoi que ce soit. Même le pire meurtrier, c'est ton chemin. Par contre, tu dégages de mon égrégore. Ça, c'est clair. Parce que moi, j'en veux pas. Je nettoie beaucoup mes égrégores. Je fais attention à qui je fais rentrer dans mon environnement. Mais très clairement, je vous invite à faire pareil. Et ça ne veut pas dire qu'on rejette la personne. Ça ne veut même pas dire qu'on n'est pas obligé qu'on est obligé de la côtoyer ou pas. C'est vous qui décidez. Mais on n'a pas à vous critiquer parce que vous avez fait ce choix. Il vous appartient. Et il y a des chemins qui se cassent. Ah, j'aimais bien cette personne, je ne la reverrai plus. C'est pas grave. Tu as eu au moins un laps de temps avec. C'est ce que je me suis dit quand j'ai perdu mon mari à presque 23 ans. J'ai eu un laps de temps avec. Mais j'ai mis du temps à comprendre ça. Parce que c'était son chemin. Et puis d'autres, des personnes qui sont toujours en vie, mais qu'on ne reverra pas. Ah, c'est triste, c'était un ami. Ah, c'est triste, c'est mon frangin. Ah, c'est triste, oui. Et posez-vous les questions en vous. Si ce n'est pas bon pour vous, c'est peut-être un signe positif pour vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va être mieux en vous, pour vous, et accueillez-le. Observez-le d'abord avant de l'accueillir. Mais si vous êtes bien en vous, si vous vous aimez, si vous êtes centré et dans le respect de vous-même, ben ça se fera tout seul. Il n'y aura même pas de souffrance. Il y aura plutôt de la joie de vous dire bon vent à cette personne, comme on aura du bon vent pour nous. On passe à autre chose et on optimise ce qu'on a reçu, d'une manière ou d'une autre. Donc tout cela, de ne pas le faire, ça bloque notre propre découverte, notre propre moi. Et je ne parle pas d'ego, même si l'ego n'est pas négatif, j'en parle dans mon livre. On vous a fait croire que l'ego, c'était pas bon. C'est très bien l'ego, il en faut, de toute façon, il fait partie de nous. Il faut juste le... contrôler. Merci, canaliser, c'est mon mot. Exactement, il faut le contrôler. Puis quand il remet un petit coup dessus, moi je dis, dis donc Nadine, là, tu mets une claque à ton ego, là, parce que ça va pas, ça. Et puis c'est tout, coucouche panier, en gros. Non, bon, c'est tout. Il ne faut pas s'en vouloir parce que, encore une fois, on n'est pas parfait. Il ne faut pas s'en vouloir. Mais dire à quelqu'un, non, mais toi, tu as de l'ego parce que tu fais... Bon, ça, c'est pas très bon. Ça, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui dit, je suis fier, j'ai réussi ça. Ah non, en France, enfin, je sais pas, en Belgique, mais en France. Oh là là, il a de l'ego, lui. Oh, c'est pas bien, ça. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire matriciellement depuis des années, qu'on n'a pas le droit d'être fier de soi. Mais bien sûr que si. Vous êtes d'accord ou pas? Hein? Et alors, on va mettre en avant des personnes soi-disant qui sont bien ici et là, et en mettre d'autres de côté. Mais combien de braves gens, j'appelle ça comme ça, des gens qui font des choses extraordinaires dans leur coin, qu'on va certainement pas mettre en avant, alors que c'est juste génial. C'est juste génial. Ah ouais, non, mais un footballeur, c'est super. Je déteste le foot. Tant pis pour ceux qui l'aiment. Je déteste le foot. Pour moi, ils ont un cerveau, c'était caché, quoi. C'est pas possible. Je peux pas. Il y en a sûrement des bons, hein, je suis dans le jugement de valeur, je suis d'accord, mais franchement, tout ce que j'ai vu comme footballeur, je peux pas. Je déteste. Alors, tant pis pour ceux qui aiment. Vous me détesterez, je m'en fous. J'assume. Mais sincèrement, là, non, quoi. Ah oui, on valorise un mec qui gagne des millions pour foutre mais donnez-leur tous un ballon, on sera peinard. C'est tout. De l'argent pas possible pour ces gens-là qui ne sont même pas capables de chanter la Marseillaise. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Et il y a des gens qui adulent ces personnes-là quand on voit les maisons qui se payent et ils se ruinent pour aller voir un match de foot ou porter un t-shirt.
Attendez, on est dans l'amour là? Est-ce qu'on est dans l'amour là? C'est marrant, il n'y a pas beaucoup de noms. Il n'y a pas beaucoup de noms. Là, je vous fais réfléchir sur ce sujet-là. Et c'est valable pour d'autres choses. Je porte un Nike. Tu t'appelles Nike? Ah non, moi c'est Pascal. Ah bon? T'es sûr? Bon, au foot. Alors, ce monsieur est un combattant français, qui est venu aussi avec nous. Un grand combattant français. Est-ce que vous connaissez Gilles Guéquière? Non, mais on a du lourd dans la salle avec vous tous. Hein. Bon, ben, il se présentera tout à l'heure. Voilà. Donc, sincèrement, comment vous vous identifiez dans l'amour de vous si vous portez des vêtements qui s'appellent tous pareils? Comment vous vous identifiez dans l'amour si vous vous genderisez en portant tous des vêtements qui ressemblent à tous les autres? Regardez les boutiques. Zara, je les connais même pas tellement j'y vais pas. H&M, merci. Toi, t'es qui est dans la mode, t'es branchée, tu peux me dire, Anne. Mais elle a son style. J'ai mon style. Il y a certaines d'entre vous, je vois dans la salle, qui ont leur style. Bon, un homme, c'est différent, parce que, encore que maintenant, les hommes en jupe... Moi, c'est Josiane. Ouais, mais t'as de la barbe. Ouais, mais c'est Josiane quand même. Non, mais attendez, on n'est pas dans l'amour, là. Faut arrêter les bêtises, quand même. Le LGBT et compagnie, là. Alors, j'ai fait des émissions là-dessus. Je les ai avoinées. Là, on n'est pas dans l'amour. Mais alors, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a quand même 40% de suicides de personnes transgenres, qui représentent 1% mondial. Et c'est ceux-là qui nous font la loi aujourd'hui. Non, mais tu rigoles ou quoi, là? Oui, on va se calmer. Là, je dis non. Là, je dis non. Surtout qu'on favorise l'enfant à le devenir. Alors, il y a des parents. Alors, je vous donne Émile, comme dirait Coluche. Il y a quand même des parents qui ont donné un prénom générique à leur enfant au cas où il changerait de sexe. J'avais une grand-mère un jour, je crois que c'est à Pétos. Il y avait une grand-mère un jour en plein public, elle en pleurait. Elle en pleurait. Les traumatismes que tout ça a fait depuis 3 ans à peu près, dites-vous bien une chose, c'est une période extraordinaire. Pour la simple et unique raison, c'est que nous avons eu l'occasion de voir ce que des gens comme moi et d'autres voient depuis des années, contre qui on lutte depuis des années. On est encore en vie, moi je suis encore en vie, ils m'ont pas encore eu. Donc on continuera, ensemble. C'est une aubaine, c'est une opportunité, c'est une richesse exceptionnelle parce que ça a permis aussi de vous découvrir et découvrir qui vous aviez autour de vous, de découvrir l'environnement. Ne vous en plaignez surtout pas. Optimisez-le. Mais maintenant, apprenez à savoir qui vous êtes, vous, pour vous, parce que c'est vital. Sachez qui vous êtes au fond de vous et découvrez-le, même si ça met 20 ans, 30 ans ou 15 vies. On s'en fiche, de toute façon, ça n'arrêtera jamais. Mais dans un but positif et non négatif qu'on a voulu faire croire depuis X années, surtout depuis 3 ans. Et il y a une chose que vous allez faire quand on aura fini cette conférence, si vous voulez bien, c'est peut-être de vous tenir la main les uns les autres ou de vous faire un petit bisou, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais de vous humaniser entre tous. Vous êtes serrés là, mais peut-être que vous ne connaissez pas. Moi, c'est Jacques, moi, c'est pas... Non, moi, c'est pas Jacques, pardon, moi, c'est Nadine. Moi, c'est Pierre, Paul, enfin, je ne sais plus. Mais bref, de toujours vous dire, d'essayer de vous réunir entre vous, tous les uns les autres, de fédérer, de communier dans cette humanité, dans l'amour de vous, en premier, et d'autrui. Parce que quand on s'aime soi, qu'on se connaît bien, qu'on est soi, on aime tout le monde. Merci pour votre attention et j'attends vos questions. Donc, qui a des questions? Non, je vous ai séché, là. Pas de questions? Alors, moi, j'en ai une. Alors, de ta part, ça m'aurait étonné. Dans le cas de Micron, est-ce qu'il peut être dans le jugement? Alors, moi, je ne suis pas dans le jugement. Micron, c'est un programme. Il n'a pas d'âme. C'est juste un programme. C'est un clone, si vous préférez. Comment il est fabriqué, je ne sais pas. Si un jour quelqu'un lui fout une balle dans la peau, ce serait intéressant de voir s'il y a du sang qui coule. C'est ce que je dis toujours en tant que profiler. Biden, c'est pareil. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, pour faire la petite aparté, Biden, c'est pas lui qui gère, c'est Obama et Clinton. Okay. Trump n'est pas au pouvoir. Arrêtez avec QAnon et compagnie. Par contre, Trump a l'armée avec lui.
Ça, c'est officiel depuis peu. Mais ils ont switché quand ils ont vu les effets secondaires du truc là qu'ils appellent Vax. Là. Donc, alors, je vais rester poli, Micron, parce que dans mes vidéos, vous verrez comment je l'appelle. C'était spontané, hein, vous savez? Voilà, merci. Quelqu'un qui me suit, merci. C'est devenu une... Voilà, je n'ai pas pu faire autrement. Donc, c'est le vieux à côté qui gère, avec des autres Manitou de type Attali, Sarkozy et compagnie. Le vieux, vous voyez qui c'est? Non, c'est pas possible. Vous avez pas vu ma dernière vidéo sur Tribune Libre alors qu'elle a cartonné partout? Ah ben voilà. C'est le truc. Avec ses grands pieds, ses grandes épaules, pas de fesses, pas de courbure là, avec des cheveux. Vous voyez, moi j'ai 58 ans. Vous voyez les cheveux que j'ai? Les cheveux, ils évoluent. Vous regarderez d'autres photos avant, c'est pas tout à fait les mêmes, même en couleur et tout, ça modifie. Des couleurs naturelles, hein. Je me suis jamais coloré les cheveux. La texture modifie, j'ai pas de perruque, enfin vous voyez, et regardez vous-même, c'est pareil, le visage, la forme du visage, la forme des oreilles, au niveau du cou, les poitrines, c'est jamais la même taille. Bon, moi, ça a pris un petit peu en vieillissant, mais bon, c'est pareil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf ceux qui ont fait des chirurgies esthétiques, observez de vous-même, vous pouvez le voir. Parce que il y a énormément de transgenres, mais il y a aussi des programmes. L'autre fois, c'est Cécile, on a fait un exercice Padawan, Cécile, je sais plus où elle est. Tu es là, tu m'as fait faire un super exercice, elle me dit, j'ai 2 photos que j'ai profilées. Enfin, analyse comportementale, elle est en analyse comportementale pour le moment. C'est le 1er degré. Et on est tombé, Miss Portugal. Comment? C'est quoi Miss Portugal? Oui, c'est Mister, mais... Ben, en fait, c'est un clone. Moi, j'ai vu que c'était un clone. Pour moi, c'est un clone. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? C'était une émission de télé, Margot. Comment ça s'appelle déjà? Alors, je ne connais pas, hein, parce que je ne regarde pas la télé non plus depuis des années. Parce que je vous rappelle que quand j'ai fait Hold Up, pour ceux qui sont au courant, bon, à part que j'ai fait rire tout le monde, il paraît, on n'arrête pas de m'arrêter, on me dit, c'est vous qui êtes la rigolote, là, à la fin d'Hold Up. Bon, je ne savais pas que j'étais humoriste, je ne savais pas. Et, comment dire, j'ai dit que je ne regardais pas la télé, et on me critiquait à l'époque. Bah oui, mais maintenant, il y en a plein qui ne regardent plus la télé. Et moi, déjà, à l'époque, je ne regardais pas, parce que je sais que c'est des bêtises. Donc, le Margot, au zoo, machin, là, c'est un homme. Et ça se voit très bien. Mais il dit que c'est une femme. Donc, soyez prudents, regardez, parce qu'on a de tout mélangé. Et que là, ça rigole plus. Et donc, au niveau... Oui, ben, c'est lié au portail, mais c'est surtout parce que c'est une guerre aussi spirituelle. Il ne faut pas oublier que c'est une guerre spirituelle. Donc, on a gagné, c'est clair, mais on n'a pas encore assez gagné. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on... Là, je l'ai dit l'année dernière, je l'ai dit, dans 2023, ce sera un chaos où ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs. 2024, ça va s'inverser. On sera toujours dans le chaos. Hein. On y sera toujours. Mais on va commencer le nettoyage, je ne sais pas quand, je ne suis pas voyante, et puis l'espace-temps, je réitère. On commence le nettoyage juste après. Moi, j'aime bien le nettoyage. Parce que je détecte les profils et je sais. J'adore le nettoyage. Ça répond à ta question ? Gilles, ça répond à ta question? Bon, une autre question? Je ne sais pas si j'ai le temps, vous me dites. Une autre question? Quel nettoyage vous faites? Nettoyage, c'est tous les profils qui ne sont pas bons. Le nettoyage, peut-être 2024, je ne sais pas. Je vous dis, la notion de temps n'existe pas déjà dans le multivers. De nettoyer les profils qui sont néfastes. Pour reconstruire un monde meilleur, en fait, dans un monde dans ce qu'on veut. Je suppose en fait une prise de conscience générale. Est-ce que les gens sont prêts pour une prise de conscience? On s'en fout qu'ils soient prêts ou pas. Nous, on fait notre boulot. On en a rien. Si on attend après les gens qui ne sont pas réveillés, bah écoutez, moi, il y a longtemps que j'aurais fait 3 vies avant que ça se réveille. C'est hors de question. Ah non, alors là, et si j'avais attendu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Hein. J'ai quand même fait ma propre carrière, j'ai une carrière internationale. Je fais partie des meilleurs profilers au monde, si ce n'est, peut-être, j'en sais rien, mais je ne cherche pas la compétition. Mais j'ai réécrit le profilage. Il y a beaucoup de confrères qui me disent, toi, tu as réécrit la façon de profiler. On ne connaît personne qui profile comme je profile sur photo. Donc si j'avais attendu les gens qui ont tenté de me tuer et tout, j'en serais où aujourd'hui? Bah pas là. J'ai tracé, moi je ne me suis pas occupée, j'ai fait mes travaux scientifiques, on me doit 5 docteurs honoris causa en France. Si j'en avais déjà un, ça me suffirait, mais tout le travail est déjà fait. Mes travaux de recherche sont étudiés dans plein d'universités dans le monde. Non, mais c'est pas de mettre en doute, mais je vous explique, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est ça que je veux dire, c'est que si moi je le fais, je suis pas un cas unique. Tout le monde peut le faire. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens préfèrent ne pas le faire pour la simple et unique raison. La matrice.
Les croyances, je ne m'aime pas. Parce que ce que Nadine essaie d'expliquer et que moi j'expliquais déjà dès le début des manifestations anti-Covid, je suis montée une fois ou deux sur les podiums et j'ai dit n'ayez peur de rien parce que vous avez en vous chacun une puissance qui vous appartient. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et ce que Nadine dit, moi je peux le faire, c'est qu'il ne faut pas faire comme Nadine. Voilà. Il faut faire comme vous à partir de cette puissance. Et à partir de cette puissance, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent. Quand je vous raconterai dans un an, parce que je suis en train de vivre un truc au niveau du crédit, moi-même j'en suis, et je dis non, c'est pas possible, j'ai le contrôle sur mon crédit par cette puissance. Je vous expliquerai les détails plus tard, parce que je suis un peu superstitieuse. Mais n'ayez aucune crainte, c'est ça le but de ce qui se passe actuellement. Et il ne faut pas attendre que le monde s'éveille, parce que c'est un peu ce qu'on dit à ce mouvement actuel de la Savoie. On a dit, oui, mais vous avez fait une enquête et un référendum pour que le peuple dise oui. Non, si on avait attendu que l'ensemble des gens de la Savoie disent oui à la liberté, ça ne sera jamais fait. Il faut leur offrir tous les outils pour dire oui. Voilà. Merci beaucoup Catherine, c'est exactement bien reformulé. C'est pour ça, je reviens sur ce que je disais au début, je reviens vers toi après Gilles. C'est pour ça, je disais au début, n'autorisez personne à vous rabaisser. Parce que tout le monde a des potentiels. Arrêtez de croire que c'est métro, boulot et ainsi de suite. Tout le monde a des potentiels dans les différences. Moi, j'ai plein de gens différents autour de moi, même les padawans. J'ai des padawans de différentes nationalités. Et tout le monde s'entend bien, ça se passe très bien. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'intelligence et le respect et l'amour de soi. Donc, vous avez tous des génies en vous qui dorment. Ah oui, mais le génie, c'est de taper dans un ballon de foot. Et je le remets celui-là. Non, c'est pas ça le génie. C'est pas ça. C'est plein de choses qu'on vous a fait croire que ça n'existait pas. Cherchez-les en vous. Gilles? Non, j'étais en train de dire exactement. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être Nadine Touzeau. Tu as un don, et ça, un don, on ne peut pas l'apprendre. Et voilà, c'est ce qui t'a permis aussi de redéfinir le profilage. Mais ce que je veux dire, ce qui revient à ce que tu étais en train d'expliquer, c'est que vous avez tous un don en vous. Et que ce don-là, quel qu'il soit, il faut chercher à l'exploiter. Ça demande de l'introspection et dire non pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie par rapport à des diplômes ou des trucs comme ça, mais qu'est-ce qui vous fait vraiment kiffer, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, sans parler de diplôme, sans parler de rien. Qu'est-ce que vous avez envie? Et vous allez faire sortir vos dons, votre don, plusieurs si vous en avez plusieurs, et vous allez commencer à vraiment vivre et à faire ce pourquoi vous êtes là, ici. Et ça, c'est important. Les gens passent leur temps à passer à côté de leur vie et ils se réincarnent, parce qu'à chaque fois, eh ben, ils éludent l'obstacle. Alors qu'il faut affronter les épreuves. Il faut les affronter et ensuite, vous allez commencer à avoir du succès parce que votre vie va prendre une autre dimension. Votre esprit, vous allez vous connecter plus fort avec votre âme. Et donc, votre intuition va se développer et petit à petit, vous allez vivre votre vraie vie avec la plénitude qu'elle va apporter. Voilà. C'est ça, merci Gilles. Donc, oui, Nicolas? Il faut arrêter d'avoir peur de soi-même. Ah ben c'est ça ce que je vous dis. Voilà, parfait. Non, mais c'est bien. S'il y a plusieurs personnes qui le pensent, c'est très bien. L'essentiel, c'est qu'il y ait plusieurs personnes qui le pensent. Ce qui est important, pour conclure, s'il y a d'autres questions, je prendrai après, parce que j'aurais... C'est non, mais je m'aime, mais de prendre l'essence de ce que veut dire je m'aime. Donc avec l'âme et conscience. Et de vraiment commencer à vous dire, je ne vais pas chercher à ressembler à Pierre-Paul Jacques, me coiffer comme Pierre-Paul Jacques, m'habiller comme Pierre-Paul Jacques, penser comme Pierre-Paul Jacques, habiter le même genre de maison, faites-vous plaisir pour vous ce que vous êtes. Plus on sera différent. Je me bagarre, par exemple, pour la féminité, garder la féminité. Parce qu'on enlève cette féminité. On a fait une émission avec Anne, qui est toujours sur la chaîne Odyssée. On est deux profils différents, hein, mais on est très amis, très très grandes amies, comme des sœurs. Et donc, c'est de comprendre qu'ils font tout pour tuer la femme. La femme est, entre guillemets, le peuple le plus persécuté depuis la nuit des temps, je dirais. Mesdames,
continuez à être féminine ou développez votre féminité. Parce que rien que ça, c'est enfant de vous dire, mais oui, après tout, je peux le faire, je peux oser. Et plutôt que de ressembler à Pierre-Paul Jacques, et ainsi de suite, et messieurs, c'est pas mieux, hein, c'est pareil aussi, mais surtout vous, mesdames, parce que nous, on donne la vie. N'oubliez jamais que nous, et ça, ils veulent nous le retirer, nous, on donne la vie. Et on donne la vie non pas uniquement en enfantant et en accouchant, mais aussi dans tout ce qu'on soutient, notamment auprès des hommes. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. N'oubliez jamais ça. Et ça, c'est de l'amour. Alors, ce que je vous propose... Comment ? Quelle refaire l'expérience ? Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi ce que vous voulez. Un exercice de quoi ? Allez, on fait un exercice de quoi ? Oui, mais quel exercice ? Du profiler. Ah non, ça je fais plus en public. C'est dangereux ça. Alors, il faut savoir qu'en public, le profilage, je n'en dis que 10-20%. Il y a qu'Elon Musk, je me suis un peu plus lâchée. Le profilage historique de Napoléon Bonaparte, je me suis aussi un peu plus lâchée. Parce qu'il y a un rapport sur les masques mortuaires où je dis la vérité sur le faux masque mortuaire en France. Il y a Waterloo à côté. Hein. Donc, je vous invite à le lire parce que commencer à apprendre la vérité sur d'où on vient et qui on est, ça aide à s'aimer. Et donc, les techniques du profilage au service de l'histoire permettent de dire derrière, le tableau, c'est vraiment son histoire ? Pas sûr. Les masques mortuaires Napoléon, ça, je peux vous garantir que non, il y a toutes les preuves. Donc, ils commencent à flipper un petit peu sur Paris. Fondation Napoléon, ça leur plaît pas trop. C'est un combat qui a été mené par Bruno Roy-Henry depuis 20 ans, qui est un ancien avocat, haut fonctionnaire d'État, et devenu historien, qui est un de mes amis d'ailleurs, on est devenus amis. Et si ce combat, on le gagne et on le gagnera, on remettra toute l'histoire en cause en utilisant notamment le profilage. Vous voyez le boulot que j'ai et vous voyez pourquoi j'ai besoin des padawans. Oui ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Dites-moi. Quel est votre prénom d'abord ? Moi, je veux être padawan. Vous êtes padawan ? Vous voulez... Bon, d'accord. Alors, on va discuter après. On va en parler après, si vous permettez. Pourquoi pas ? Oui, on a besoin de padawan. On a besoin parce qu'il y a du gros nettoyage à faire et ça va être le boulot des padawans. Oui ? Ah oui, voilà. Mais c'est vrai, tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne me connaît pas, c'est normal. Les padawans, tiens, est-ce qu'il y en a un qui veut monter sur scène ? Hilbert, peut-être ? Allez, viens. Allez, viens, mon grand. Je dis bon grand. Allez, Hilbert. À chaque fois, à chaque conférence qu'il est là, je le coince. Il en a marre. Allez, on applaudit Hilbert. Alors, t'as pas de talons, mais fais gaffe, ça glisse quand même. Allez, explique ce que c'est qu'un padawan. Tu te présentes. Ouais, je me fais déjà avoir chaque fois. Alors, je m'appelle Hilbert, donc je suis, on va dire, le premier padawan de Nadine. Tu as ton premier diplôme, mais tu passes au deuxième. Tout à fait, et donc je suis déjà analyste comportementale. Et donc, à ce moment-là, je passe déjà mon second, qui est le profiler, qui est le plus dur, évidemment. Et évidemment, c'est pas donné à tout le monde, et c'est très compliqué. Mais donc padawan, ben, ça fait référence à Star Wars, ça pour ceux qui connaissent. Il y a le maître Jedi et il y a le padawan. Et donc, mais j'ai l'honneur d'être le premier de chez Nadine. Nous sommes 13 aujourd'hui. 13 maintenant, plus d'une dizaine en tout cas. Et voilà, c'est tout à fait une expérience totalement inédite, on peut dire, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Belgique, même pas en France. Hein. Donc il n'y a personne au monde. Oui, voilà. On n'a pas de padawan comme ça au monde. Oui, non, padawan, non, mais je veux dire l'analyse comportementale, profiling. Oui, mais c'est pas pour pratiquer pareil. Nous, voilà, c'est nous, ça n'existe pas, on ne connaissait pas, enfin, on ne connaît même toujours pas. Et donc voilà, on développe et j'espère que ça va être de plus en plus et que ça va prendre un peu chez tout le monde. Etc. Alors posez-lui des questions. C'est une formation. Enseignement. Enseignement, mais genre mentor, apprenti. Hein. Donc c'est vraiment personnalisé. Quoi. Et quel est l'objectif? Mais c'est ça, d'être provider. Ah non, mais de groupe. Ah, ça c'est une bonne question aussi, l'éthique. Je vais laisser Bouge pas. Bouge pas, on peut te poser des questions encore. Non mais ils ne sont pas timides. T'es grillé de toute façon. Ce qu'Hilbert veut dire en fait, c'est qu'il y a des années qu'on cherche à créer mon école de profilage.
qui est par notamment le ministre des Affaires de Savoie, Jean-François Harel, qui supporte ce dossier depuis longtemps, qui m'aide dans ce domaine-là. Nous avons eu plusieurs pistes qui ont failli aboutir, mais à chaque fois, on m'a scudé. J'ai dit qu'à cela ne tienne, j'ai pas besoin de banquier, j'ai pas besoin d'école et tout, j'ai mon cerveau, il y a un ordinateur, il y a des gens en face, on fait en virtuel ou en physique chez moi, j'habite à Cognac en France, je n'en bois pas, hein, je précise, je bois pas, c'est trop fort, mais on peut aimer. Le Pinot, par contre, je crois que vous aimez en Belgique. Je suis dans la région. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et j'ai créé ma salle de formation en plus. Donc, où tous les ans on se réunit, on fait une petite fête entre Padawan. On m'a donné le titre entre guillemets, on m'a dans la défense, parce que j'ai 3 casquettes, défense, économique et scientifique. Dans la défense, on m'a donné le titre de Maître Yoda. J'ai cru que c'était à cause des oreilles ou des cheveux. On m'a dit non. La taille. Oui, la taille, voilà. Je peux faire ça aussi, tu veux. J'ai dit non. Et ils m'ont dit non, pardon, et j'ai dit mais pourquoi? Et ils m'ont dit, sans vouloir me mettre en avant, ils m'ont dit c'est pour ton côté combattant, ta force, ta puissance en toi et ta sagesse. Ah, j'ai dit là, moi qui adore Star Wars, hein, c'est pas de la science-fiction du tout, hein, faut pas rêver, hein, c'est pas du tout de la science-fiction. Ah, je dis là, c'est sympa, je trouve ça sympa, parce qu'ils auraient pu m'appeler Barbie, hein. Ils sont crus dans la défense. Hein. Si vous garantir, quand ce qu'ils vous baptisent, hein, c'est eux qui décident. Barbie, ça m'aurait vraiment pas plu. Vraiment pas. Donc j'ai de la chance. Ça fait des années, hein, comme ça. Donc quand j'ai créé, entre guillemets, mon école virtuelle d'enseignement pour les Padawans, j'ai dit ce seront mes Padawans et pas de Jedi, parce que Jedi, il y a la notion de l'arme. L'arme, elle est là. Pour tout le monde. Tout le monde peut profiler, même si tout le monde ne peut pas devenir profiler. L'arme, la plus puissante, elle est là. Mais c'est pas une arme qui tue. C'est une arme qui se développe et qui protège. On revient sur l'amour sur soi. Aucune machine au monde ne peut être plus performante que votre propre cerveau. Pourquoi je ne dors pas? Moi, parce qu'il s'arrête rarement. En fait, j'ai ce qu'on appelle le double cerveau, c'est-à-dire que les deux cerveaux travaillent ensemble. Je n'ai pas la scission, je ne l'ai pas. Ce qui est souvent, je vous ai dit que j'étais dyslexique, ambidextre et tout, donc c'est la continuité. Comme je ne fais jamais les choses à moitié, voilà. Je suis partie de ces gens-là. Donc, ça mouline. Mais j'aime bien. Sauf que des fois, j'aimerais dormir un peu plus. Tout simplement. C'est tout le monde a ça. Tout le monde a de la puissance dans ses cerveaux, parce qu'il y en a plusieurs. Doté de la mémoire, doté de la culture de nos anciennes vies, et ainsi de suite. Vous rajoutez tout ça. Vous imaginez les richesses qui sont au fond de vous, qui ne sont pas révélées? Est-ce que vous en avez conscience? Non. Bravo. Oui? Marc, arrête. Certes. Est-ce que tu as exploré tout ça? Est-ce que tu as développé vraiment au-delà de ta belle peinture? Tu es en train, voilà. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'on n'en a pas conscience. Parce qu'en fait, on ne sait pas vers où on va aller. Ni moi, ni vous, ni personne. Mais on y va. Et le but, c'est d'y aller. C'est qu'à partir du moment où on enclenche le chemin de se dire « j'ai décidé d'être quelqu'un, c'est-à-dire moi, que moi », déjà, vous avez gagné. Et donc, cet enseignement qui est élitiste, tout le monde ne devient pas padawan, surtout profiler. Et ici, il n'y a que des futurs profilers. Il y a le premier degré analyse comportementale où là, c'est plus accessible pour plusieurs personnes. Profiler, c'est plus compliqué parce que ici, quand on met l'enseignement, c'est pas une clé USB que je peux débrancher. Parce qu'on peut faire du mal avec notre métier. C'est ce que je refuse. Les padawans signent une éthique. Et cette éthique, c'est une éthique uniquement de valeur. C'est ne pas faire de mal, de s'entraider les uns les autres, et ainsi de suite. C'est que des choses comme ça, et rien d'autre. Tu confirmes? Tout à fait. Et les autres aussi. Et donc, on est dans un enseignement de sage, un peu, à l'esprit asiatique, si vous préférez, que j'ai créé, malgré qu'on ait tout fait pour me bloquer. Je l'ai créé toute seule. Ils ont tout fait pour me bloquer. Ils ne voulaient pas travailler avec moi, ils ont fait des faux rapports sur moi, des GSE, des GSI en France, et ainsi de suite. Ils me connaissent parfaitement. Parce que je suis dangereuse. Évidemment, on ne va pas mettre un loup dans une bergerie. Donc, on a préféré me salir, me faire des fausses affaires, qui ont coûté beaucoup d'argent pour tenter de me détruire dans la presse, et ainsi de suite. Zéro preuve. Et puis dans l'équipe, il n'y a que moi qui a pris.
En plus, je suis la seule femme, donc forcément. Ils savent faire. Une période dure, mais des périodes qui m'ont permis de transcender cela et de dépasser tout cela et d'être ce qu'on en est aujourd'hui. Avec cette famille-là, qui est une sacrée famille, croyez-moi. Éclectique, comme je vous disais. Donc l'enseignement, c'est je transmets tout mon savoir en m'adaptant au profil des personnes, parce que chacun a des capacités plus ou moins différentes. Et ce métier sert partout où il y a de l'humain. C'est pas uniquement sur les affaires criminelles. C'est un recrutement, c'est un coaching, c'est du management, c'est pour être mieux chez moi, pour savoir chez moi ce qui se passe, pour être mieux entouré, pour plus me faire avoir. Ça sert à tout. Il y a des humains partout. Les sciences du comportement, on ne l'utilise pas. Je vous ai dit tout à l'heure, 80% de la communication est non verbale. Et le corps ne ment jamais. Ça devrait interpeller très fortement en se disant, mais attends, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il ment pas. Alors oui, le profilage élitiste, oui, c'est dur. Même si tu commences à devenir comme moi, et ça, c'était pas prévu. Parce que je ne veux pas changer mes padawans, mais c'est vrai, je reconnais, ils commencent à prendre des comportements, parce que c'est le plus diplômé, le plus gradé aujourd'hui. Ça te fait quoi, d'ailleurs? Ouais, ça, de garder. De devenir comme ça, d'être un peu plus... Ça t'a aidé en quoi? Vu qu'on parlait tout à l'heure d'intérieur, c'est une explosion de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'on se découvre, en fait. Parce qu'en faisant ça, moi, je me suis découvert encore plus. Et on dépasse les limites. On en a parlé, je crois, dans le public. On dépasse les limites. Et puis voilà. Donc maintenant, c'est ça. Alors, ma vision des choses a changé. On ne profite pas des gens, etc. Mais c'est-à-dire, on change aussi notre façon de faire. Comme je disais, de ne pas se faire avoir, d'anticiper peut-être même des choses, etc. Donc c'est plutôt cet aspect-là. Et puis de tout seul se sortir de certaines situations critiques. Ah oui, ça d'office. Donc là, en effet, maintenant, on a plus confiance en soi, évidemment. Et donc, en effet, j'ai des épreuves que je vis pour l'instant et je les dépasse grâce à ça, grâce à cet enseignement-là. Il l'a fait tout seul. Merci pour lui, parce que la famille, c'est quoi qu'il arrive, on est là pour tous se soutenir. Je lui ai dit, on est là, je suis là. Et il a dit, je veux faire tout seul comme un grand. Et il a réussi. Et il n'a pas le diplôme encore. Mais bon, on va peaufiner ça. Voilà, donc ça sert à tout le profilage. Les sciences du comportement, plus de 140 ans de retard en France. Vous vous rendez compte? Plus de 140 ans de retard en France pour juste savoir qui vous êtes vous. Vous trouvez ça normal? Ça ne vous interpelle pas? C'est l'essentiel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez après derrière, de tout ce qui est nutriments, sport et tout ça. Ça n'en sera que meilleur si vous savez qui vous êtes. Si vous travaillez sur vous, si vous développez sur vous, pour vous, comme vous êtes. D'autres questions? Je sais pas, vous me direz pour le timing. D'autres questions? Oui? Vous avez parlé de spiritualité. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer? Vous parlez de croyances. Alors, les croyances sont... Mais de quelle spiritualité? Est-ce que c'est une spiritualité ingénieur ou est-ce que c'est une spiritualité par rapport aux spiritualités religieuses? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette nuance? Alors, je suis de naissance catholique, je ne renierai pas cette naissance-là, mais pour développer ma spiritualité, j'ai dû mettre un petit peu de côté, voire carrément de côté, la notion de croyance en un Dieu, dans l'esprit du Dieu religieux. Je n'ai aucun grief avec qui que ce soit dans ce domaine-là, chacun fait son chemin, encore une fois, je réitère. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai senti que je m'améliorais, que je me développais, mais surtout mes potentiels spirituels. Moi, je n'ai pas de nom spécifique à la spiritualité, je me connecte au multivers, je me connecte à mon âme, je ne vais pas dans l'astral, ça ne m'intéresse pas, c'est dangereux. Je suis formée, je me forme à cela, et puis je vais faire un peu la guerre là-haut. Je l'ai fait pour cette salle d'ailleurs. J'ai nettoyé cette salle qui était plombée énergétiquement. J'ai revu, j'ai fait tout un processus avec mon formateur parce qu'on avait vu qu'il y avait un problème. Cécile peut en témoigner. On avait des problèmes, donc je l'ai fait gracieusement, gentiment, pour tout le monde. Une nouvelle flèche éthérique d'ailleurs en est sortie, mais il y a eu 3300 points comme ça sur la Terre. Donc on a tout dézingué, entre guillemets. Je ne vous rentrerai pas dans les détails parce que je pense que tout le monde ne peut pas suivre ça. Et c'est un autre truc. Alors, il y a le profilage. Donc moi, quand j'ai vu, parce qu'on est tous médiums, hein. Est-ce qu'on appelle ça de la médiumnité? J'en sais rien, honnêtement. Mais admettons que ce soit ce mot-là.
je me suis retrouvée dans une situation à me dire, mais par rapport au profilage, c'est quoi? La première fois que ça m'est arrivé. Donc il m'a fallu du temps pour dissocier les deux. Et du coup, en fait, j'ai les deux panels. Et c'est pas plus mal, parce que quand je vois pas d'un côté, je vais chercher de l'autre. Ça arrive. Et puis quand j'ai envie surtout de m'évader et de me sentir mieux, parce que j'ai un peu de mal dans l'espace-terre, ben je vais dans le multivers. Et puis comme on m'empêche des fois de faire ma mission de profilage, on m'a bloqué depuis des années et on veut me bloquer dans tous les sens, ben c'est là-haut que je m'éclate. Je mets des pâtés, en gros. Façon de parler. Je débloque des situations, des trucs, et ça m'amuse. Ça m'amuse parce que je trouve tout de suite la faille. Ça, c'est un des trucs que je sais. J'ai un esprit analytique très aiguisé. Mais en plus, je cherche tout de suite ce que les autres vont pas voir. Mais c'est le détail. Je reviens au détail. C'est le détail. Je reviens sur le détail qui fait que j'ai trouvé et paf, je vais m'occuper de ce truc-là et ça remet tout d'équerre. Et on le sent après. Vous sentez les énergies, là? Elles sont comment? Ah, vous les sentez pas? Moi, c'est la première chose que j'ai fait, parce que je suis venue ici après avoir fait le travail, alors que je l'ai fait dans... Vous sentez comment les énergies, là? Cécile qui était là, vous êtes venue avant, vous les sentez comment les énergies? Cécile, tu les sens comment? Ceux qui étaient là avant la journée de formation? Il y a des différences ou pas? Évolutive. Évolutive? Oui, j'aime bien le mot. Oui, c'est ce qu'on a... Oui, on a vraiment bien... Ça en tête, donc c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce que je suis lié, on est tous liés entre nous, mais moi, comme je suis hyper sensible, je sens tout à l'avance. Comme tout artiste. En tout cas, là, aujourd'hui, je pense qu'on se sent tous très bien. Ah bah si vous vous sentez tous très bien, moi en tout cas c'est mon cas, vous vous sentez tous très bien? C'est vrai, il n'y en a pas un qui se sent mal? Là-bas? Qui c'est qui se sent mal? Dites-moi. Vous vous sentez mal? Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, c'est que vous pourriez faire quelque chose pour mes enfants qui étaient vaccinés il y a 12 ans par le vaccin. Quel enfant a été vacciné? Tous les enfants quand ils étaient petits, donc c'est... Quel vaccin? ROR. Alors, ce n'est pas mon domaine. Moi, je ne parle que de ce que je connais. Je n'ai pas de prétention pour d'autres domaines. Je sais que, enfin, en tout cas, je peux vous dire, je travaille. Ne pleurez pas, madame. Ne pleurez pas, ils sont plus forts que ça. Donnez-leur des bonnes énergies. Les petits, ils ont besoin d'autre chose, madame. Ne pleurez pas. Le RER n'est pas pire, à mon avis, que ce qui a pu se passer dernièrement. Donc déjà, ils n'ont pas ça. Je peux simplement vous dire, dans mon réseau, je travaille avec des gens qui, d'ailleurs, appuient le fait qu'il faut d'abord commencer par ce que je fais moi pour que eux, ça fonctionne mieux. Donc j'ai un énergéticien qui est puissant, qui pourrait s'en occuper. Celui qui me forme, j'ai un petit bonhomme. On va tous se faire un gros câlin après, je le sens, j'en ai besoin. Je pense vous aussi. J'ai une ostéo qui travaille à distance, si ça vous intéresse, qui est très brillante, qui est sur Lyon. Elle travaille sur photo et elle fait les animaux également. Oui, elle est top, Pascaline. Et je viens de découvrir un magnétiseur. Alors, des clients sont allés le voir, je suis incapable de vous dire si c'est juste ou pas, je réitère, ce n'est pas mon domaine. Qui, semblerait-il, est capable de soigner des effets secondaires de la picouse. À mettre au conditionnel. Je ne suis pas médecin, je ne veux pas toucher dans ces domaines-là, je peux juste me permettre de vous faire partager mon réseau, ce que je fais avec tout le monde. Moi, je n'ai pas de problème de mettre en avant les gens et de les aider. Mais il y a une chose, madame, qu'il faut absolument faire déjà en vous, c'est avoir confiance en eux. Mais surtout avoir confiance en vous. Parce que vous générez cette mauvaise énergie sur eux. Peut-être. Non mais... Il y a quand même 12 ans que je combats comme il faut. Ce petit bonhomme, c'est un ancien autiste dégénérant de ma niveau totalement muet. Eh bien, il est bien aujourd'hui. Moi aussi, j'ai de l'autisme, c'est pas très grave. Celui du milieu, encore plus. Oui, mais écoutez, madame, on range des gens dans des cases. Arrêtons de ranger des gens dans des cases. C'est un être extraordinaire, comme nous tous, mais qui n'est pas comme nous, comme chacun d'entre nous est différent. Déjà, acceptez ça. Moi, on m'a rangé dans des cases, je suis dyslexique, j'ai un peu d'autisme. Non, j'ai jamais voulu être reconnue handicapée. Je ne suis pas handicapée, je suis moi. Et ce petit bonhomme est vous. C'est pour ça que je vous dis, si en vous, vous nettoyez pas ça, si vous ne sortez pas ces peurs, j'en parle dans mon livre, de vous, si vous n'acceptez pas qui vous êtes et qui vous ont, et le chemin de vie qu'ils ont à faire, qui leur appartient, que vous vous appropriez comme toute bonne maman, ils n'avanceront pas. Oui, petit bonhomme. Question, vous savez comment
Allez, on n'a rien entendu. On en parlera ensemble si vous voulez. Ne t'inquiète pas, petit bonhomme, ça va s'arranger. Je vais vous donner les coordonnées. Et à mon avis, avec l'énergéticien, ça devrait aller. À mon avis. D'accord? Mais ne pleurez plus. C'est de la mauvaise énergie que vous leur envoyez, ces petits bouchons. Ok? Ça va aller? De toute façon, j'arrive vous voir après. Je viens vous voir. Autre question? Les sciences du comportement. Mon métier. Pourquoi par rapport? Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais par exemple, sous Jack l'Éventreur, le profilage a commencé là. Ensuite, il y avait des serial killers dans l'est de la France, mais je ne me rappelle plus quelle histoire. Et il y a eu encore du profilage, fait par des médecins ou des psychologues ou des gens comme ça. Donc ça date. C'était à peu près 30 ans d'écart, je crois, entre les deux affaires, entre Jack l'Éventreur et cette affaire-là, donc je ne me rappelle plus. Et après, c'était aux États-Unis. Il y a eu la première unité de profilage qui a été créée, c'est à Quantico, où il y avait les premiers profilers, mais bon, c'était les balbutiements. Ensuite, dans les scientifiques, dans les sciences du comportement, bon, il y a Darwin, mais bon, il y a à boire et à manger, sans critiquer, parce qu'on démarre, on débute, on apprend tous, on évolue tous. Ensuite, vous mettez Eric Berne au niveau de l'analyse transactionnelle, que j'utilise très peu, on l'utilise très peu. Ensuite, Grindler et Brownlee sur la PNL, avec plusieurs courants et écoles qu'on utilise un peu aussi. Et ensuite, vous avez Paul Ekman, où je suis diplômée, qui est un diplôme international à valeur juridique. C'est-à-dire que ce diplôme, dans tous les pays anglo-saxons, est validé. Dans les pays non anglo-saxons, c'est à discrétion. On ne me l'a jamais rejeté en France sur les affaires juridiques. Qui est sur la micro-expression lie and truth, c'est-à-dire tout ce qui est micro-expression sur la détection du mensonge et de la vérité. Facial expression, donc c'est tout ce qui est visage, qui ne fait pas un profiler, ce diplôme-là, mais qui c'est le côté juridique qui, moi, m'intéressait. Donc je l'ai passé à Manchester, en Angleterre, en 2013. J'étais la première en France à l'avoir et en anglais. Peut-être même une des premières, voilà, première, en tout cas des pays autour de la France. Et il a été dispensé par un ancien du MI6 et de Scotland Yard, proche de Paul Ekman. Paul Ekman, il y a une série télévisée qui s'appelle Lie to Me. Vous connaissez peut-être Lie to Me. Alors, tout ce qui est dans les vidéos ou l'intérieur, c'est des mensonges. Quand on vous fait un signe, c'est ceci, cela, c'est faux. Le consultant, c'était Paul Ekman. Et Paul Ekman a arrêté parce que, comment dire, il y avait trop de mensonges, en fait. On ne reflétait pas du tout l'essence de notre métier. Et puis après Ekman, alors il y a peut-être d'autres scientifiques que je ne connais pas, mais il y a au moins Touzeau. Parce que mes travaux de recherche, dans 200 ans, les étudiera encore, même si la France les a rejetés, même si on n'en a rien à faire de ce que je suis en France. Je parle de la soi-disant élite, des gens corrompus. Moi, j'en ai rien à faire. Je ne m'occupe pas de ça, je trace, je continue. Donc, les sciences du comportement, qui font partie des sciences humaines, ont été plus favorisées sur la partie psycho-psycha. J'ai rien contre les psycho-psycha, mais l'enseignement est très cloisonné. On range dans des cases. Tu es schizophrène. Mais non, tu n'es pas schizophrène. Ah si, il y a 10 points sur 12, c'est un schizophrène. Ben non, pas pour moi. Nous, ça n'existe pas, ça, dans le métier. On ne range jamais dans une case. Chaque humain est unique, et on considère que les éléments que l'on peut recouper de droite et gauche sont des éléments, tout simplement, qui indiquent le profil. C'est tout. C'est tout. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Pardon? Oui, c'est ça. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Autre question? Oui? Je ne sais pas, il y a monsieur, madame... Allez, bah, écoutez, qui veut en premier? Je n'ai pas vu qui était en premier. Est-ce que vous profilez des personnes, mais est-ce que vous avez fait profiler alors, parlez plus fort et je n'entends pas... Vous profilez différentes personnes, enfin, et est-ce que l'inverse a été le cas? Qu'on me profile? Ah, vous inquiétez pas, alors là, ils savent très bien. Ah, ça, ils m'ont pas loupé. Les astrologues, les énergéticiens, ils savent. Alors, vous avez les honnêtes qui reconnaissent qui je suis. Et j'ai souvent des messages adorables, surtout de plus en plus maintenant. Puis ceux qui savaient qui je suis, notamment avant 2013, qui avant que moi je sache qui je suis, ils sont occupés de ma promo. Ne vous inquiétez pas, ils savent très bien. Est-ce que ça vous a servi dans votre démarche? Non, je reste moi. La seule chose qui m'a servi, c'est d'être face à moi-même en me disant, tiens là, il faut te faire quelque chose. Tiens là, il faudrait que tu ailles là. Tiens là, il faut apprendre là. Là, il faut que tu arrêtes ça. Ou là, il faut que tu améliores ceci. Et ainsi de suite. Mais c'est pour tout le monde pareil.
C'est ce qu'on doit tous faire. Et là, oui. Mais parfois, je dis, tiens, il faut que je travaille là-dessus, puis bon, je n'ai pas envie. Et j'ai le droit. Ça m'appartient. Mais on progresse tout le temps, surtout avec ce métier. Hein. Franchement, avec ce métier, on est constamment en train de se remettre en question, mais pas dans un but de vraiment comprendre qui on est, mais plutôt de dire qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux apprendre, et ainsi de suite. Et puis, il peut arriver qu'on dise à un moment donné, et sans être profiler, hein, ou non, ça, j'en ai rien à faire, je ferai ça une autre fois. Ça nous appartient. Ça répond à votre question? D'autres questions? Alors, madame? Oui, j'avais une question par rapport à l'usage. J'ai fait des profilages. Donc, au niveau personnel, c'est une manière de se connaître, de s'aligner. Mais quand vous parlez au niveau militaire ou en tout cas au niveau de la justice, est-ce que le profilage sert à confondre une personne éventuellement? Quelle est la finalité finalement? Alors, je réitère que la finalité, le profilage sert à tout, mais la pratique est en effet différente. C'est-à-dire que travailler sur une affaire criminelle et travailler sur le développement humain, ou travailler sur une personne qui a un manque de confiance en soi, qui fait partie du développement humain, ceci étant, ou du consulting, ou est-ce que j'ai épousé la bonne personne? J'ai ce genre de questions. Où je dois divorcer. Alors là, j'essaie de faire en sorte plutôt que les couples se resserrent. Et ça marche. On a une pratique qui est différente. Le fond est le même. Si on profile, une voix. Ou moi, il y a des gens, des fois, qui me parlent d'autres personnes que j'ai jamais vues, entendues ou quoi que ce soit. Et je dis, oui, cette personne, il doit y avoir ça, ça, ça. Mais ils me disent pas grand-chose dessus. Ils disent, vous la connaissez? Je dis, non, je la connais pas. Mais ça permet de synchroniser. Et ça permet de voir derrière qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe mieux après. Parce que parfois, il faut des comportements et des attitudes qui autorisent à... parce qu'on doit composer, en fait, des gens avec qui on travaille, par exemple. Des personnes avec qui on travaille, on peut pas, il faut qu'on se nourrisse, c'est comme ça pour le moment dans cette vie, en tout cas pour le moment tel qu'on est aujourd'hui, et on est obligé de travailler parfois avec des personnes qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas bienveillantes, qui ne sont pas dans le respect, etc., en souffrance, on peut avoir de tout. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça derrière? Donc l'idée, c'est comment on se synchronise. Donc là, ce profilage sert à ça. Sur les affaires criminelles, moi je vais chercher tout de suite le ou les tueurs. Et ça va très vite. Toutes les affaires sur lesquelles j'ai travaillé, petite anecdote en Afrique noire, j'ai fait pas mal d'affaires là-bas. En plus, j'ai beaucoup travaillé sur les affaires criminelles, c'était des jeunes ou très jeunes. Précisément l'âge de mes enfants. Et il y avait une jeune fille qui avait été assassinée dans la nuit, donc on nous appelle vers 3h ou 4h du matin, on y va, même si on préfère attendre que le soleil se lève. Bon, je vous passe tous les détails du forensic technique, parce que notre métier fait partie du forensic comportemental. Vous connaissez le forensic, ce mot-là? Oui? Qui ne connaît pas? Forensic, c'est un mot dans notre métier, qui est le métier sur les affaires criminelles. Ça veut dire, en fait, on travaille sur tout ce qui est lié aux affaires criminelles. C'est tout ce qui va servir de preuve après. Donc, vous avez le technique, par exemple, l'ADN, les printing, les empreintes digitales, les traces de sang, tout ce qui est ces trucs-là, et le comportemental. Il y a deux univers, et moi je suis dans le comportemental, forcément. C'est le profilage, en fait. Les criminologues peuvent y être incorporés, mais eux, ils font un autre travail que le nôtre. C'est pas la même chose. Il y a un amalgame souvent, et c'est pas la même chose. Les mentalismes, ça n'existe pas. C'est du cinéma, l'acteur, il est sympa, il est beau, il est rigolo, mais c'est du cinéma. Donc, sur la partie forensic technique, moi j'arrive avec les forensic techniques qui étaient arrivés, donc ils prenaient des photos, il y avait un balisticien, il y avait un légiste. Non, il n'y avait pas de balisticien, il y avait un légiste. En Afrique noire, il n'y a pas grand-chose. Hein. On arrive sur le corps, on fait ce qu'il faut, pour essayer de protéger, ne pas polluer la Seine, qui était déjà bien polluée, parce qu'en Afrique, quand il se passe quelque chose, c'est tout le village qui arrive. Hein. Puis en plus, une blanche qui arrive là, c'est la meurtrière. Non, mais c'est vrai, c'est des comportements, c'est des a priori, il faut éduquer, c'est tout, hein. C'est juste éduquer. J'ai été obligée de me faire un gilet forensic pour aller avec les gendarmes et les policiers travailler, parce qu'ils travaillaient conjointement, ce qui est rare. Et donc, j'ai travaillé avec l'équipe forensic technique, et je leur ai appris plein de choses. Donc j'ai fait mes hypothèses-conclusions, parce que moi, je vous l'ai appris, hein, ce sont des hypothèses-conclusions, parce que je considère que personne ne détient la vérité. Sur les profils, puisqu'ils étaient 2, pour moi, minimum 2, sur les profils des personnes en question, au bout de 20 minutes, après avoir fini le travail de
de voir le corps, de le retourner, etc. Enfin, je vous passe les détails parce que c'est pas très agréable. Il y a même des gendarmes qui n'étaient pas habitués, qui sont partis parce qu'ils avaient mal au cœur pour rester soft, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc les policiers ont écouté le légiste qui lui a donné d'autres hypothèses conclusions. Et donc on me regarde, on me dit mais Nadine, alors c'est laquelle la meilleure? Je dis j'en sais rien. Je dis moi j'ai les miennes, il a les siennes, j'ai aucune prétention. Je vous demande juste de respecter les deux. Parce qu'on ne sait jamais. En 20 minutes, ils ont trouvé les meurtriers avec la mienne. Et ça a toujours été comme ça. Alors ça ne met pas toujours 20 minutes. Hein. Ça ne met pas toujours 20 minutes, il ne faut pas rigoler. Hein. Mais par contre, je fais très vite le rapport de profilage, ça va extrêmement vite, contrairement à un criminologue, par exemple. On a tout de suite toutes les indications, les éléments. À Bordeaux, il y a la police qui a failli m'arrêter parce qu'ils croyaient que je connaissais les meurtriers. Tellement tu étais précise. Exactement. Et c'est cette précision qui fait qu'on ne m'aime pas dans les services défense en France. C'est écrit dans le rapport à la DGSE, trop précise. Alors attends, c'est quoi l'autre truc? Dangereuse, ça c'est le dernier mot. Il en reste un, tu t'en rappelles, Gilles? Je ne sais plus. Trop précise. Je te l'ai dit, mais je ne me rappelle plus. Il y en a un autre, et donc dangereuse. Ben oui, le détail. Le détail. Donc on travaille, la révélation aussi au niveau des aveux. Alors là, les aveux, on prend pas mal de techniques Ekman. Globalement, en 20 minutes, une demi-heure, c'est torché. C'est fait. Et il n'y a pas besoin de détecteur de mensonges, puisque de toute façon, un détecteur de mensonges se déjoue. Toute machine se déjoue. C'est comme les recrutements, on fait des tests. Ça se déjoue. Par contre, nos cerveaux, nos savoirs, notre façon de travailler, à un moment donné ou à un autre, quel que soit notre niveau, on va voir quelque chose qui fait que non, là, tu me l'as fait à l'envers. Maintenant, c'est pourquoi. Moi, je vais vite, mes padawans, ils ont leur rythme, et c'est leur rythme qui leur appartient. C'est pas d'être moi. C'est que j'ai ces capacités d'aller très vite. Il faut quelques secondes pour faire un profil complet d'une personne sur photo, mais même sans photo. Avec une photo, je peux faire 7 à 9 pages de rapport écrit. Je dis tout. Enfin, selon la demande. Si c'est une affaire criminelle, je dis tout. Si c'est une affaire économique, non. Je ne vais pas jusqu'à la sexualité ou des trucs comme ça, par exemple. C'est ma façon de travailler. Alors ça fait peur, je peux comprendre, mais l'idée, c'est pas de faire peur, je vous rassure tout de suite, je ne vous profile pas, je regarde juste vos émotions pour voir comment vous suivez. Cool. Si vous avez peur, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, alors je connais pas, je peux pas détecter les numéros de carte bancaire, déjà ça va vous rassurer. Hein. Ok. Bon, bref, voilà. Mais c'est mon job, c'est comme ça. Et on a besoin de ça parce que au plus vite vous appréhendez les mauvaises personnes, qu'est-ce qui se passe après? Oui, ça, on les relâche en France, ouais. Mais imaginons qu'on ne les relâche plus. Qu'est-ce qui se passe après? Plus vite vous appréhendez les mauvaises personnes, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Soulagement, pourquoi? Voilà, vous êtes en sécurité. C'est pas ce que vous cherchez? Donc vous serez en sécurité en vous, en apprenant à vous aimer déjà. En apprenant à comprendre ce que c'est que les sciences du comportement. Je fais des formations l'été chez moi. J'ai quasiment personne qui vient regarder. Là, on a 70 personnes, je crois. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Ah bon, bah c'est bien. Donc, je disais ça. Et les gens hésitent à faire ça parce que les gens préfèrent investir sur d'autres choses qui restent encore matérielles. Mais vous pourrez tout vous payer. Les gens qui font du coaching ou qui apprennent derrière, bah, leur boulot, ça va mieux. Leur couple, ça va mieux. Toi, c'était pas ton cas. Leur famille, ça va mieux aussi, et ça émule. Leur vie va mieux. Ils sont alignés, comme disaient Catherine et Gilles tout à l'heure. J'arrive, Nicolas. Ils sont alignés. On est alignés. Donc, quand c'est aligné, bah, c'est comme un train sur des rails. Il déraille pas. Donc, c'est le but, quoi. C'est le but. Merci. Bah, c'est de s'aimer. Hein. C'est quand on s'aime qu'on peut. Parce qu'on sait qui on est. On sait d'où on vient. On sait ce qu'on a à faire. Pardon? Oui, merci, madame. L'introspection, sur soi, ça fait peur. Mais il faut arrêter d'avoir peur. C'est une très mauvaise énergie. Alors, celle-ci, elle est mauvaise. Premièrement, et deuxièmement, vous ne croyez pas qu'il serait temps de passer à autre chose? Je vois encore plein de posts sur le Covid. C'est bon, on a compris. Non, mais c'est bon, on a compris. Mais je vois encore des gens. Ah non, c'est bien de poster parce qu'on a découvert que tel magazine a enfin dit que le SRAS-CoV-2, c'était pas un vaccin qui avait des effets secondaires. Vous l'avez toujours pas compris dans votre tête? Mais on s'en fout, c'est leur choix. Mais on s'en fiche, c'est leur choix. Et on n'a rien à dire.
C'est nous qui est important. Vous voyez, madame, c'est nous qui est important. Mais qui travaille vraiment sur soi, qui avance là-dessus, n'a pas beaucoup. Moi, je suis effarée. Et les gens qui ont fait des formations avec moi, j'ai pas mal de personnes qui ont fait du coaching avec moi qui deviennent padawan. Parce qu'ils ont découvert le truc, ils disent non, mais là, je peux pas arrêter là. Oui? Padawan, tout ça, c'est quand même un exercice qui est assez difficile, du sens où on a facile de se mettre dans je crois par exemple en Dieu, ça fait confort de savoir ce qui se passe, ça fait confort d'être là-dedans, et je suis. Moi, je suis contre. J'aime bien justement me poser la question, de dire que c'est que je ne veux pas, etc. Mais pour avoir un comportement comme ça, c'est là que je pense que c'est le déclenchement de se dire ok, je sors de ce confort parce que c'est facile, alors je suis dans les cases, alors je suis bien. Alors, concrètement, je te laisse la parole après si tu veux. Non. Le pauvre. Il aimait pas le public avant. Je l'ai forcé à le mettre en public. Depuis, il aime bien quand même, mais il faut pas aller trop loin quand même. Hein. Alors, en fait, oui, c'est une démarche personnelle. C'est j'ai décidé de. Après, vous avez le droit de croire en quoi vous voulez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vais pas vous bloquer, je vais pas vous critiquer. C'est pas du tout le truc. C'est que j'arrive. C'est que il y a Nicolas aussi avant. C'est que concrètement, j'ai envie ou pas. Et après, je décide si vous pouvez être padawan. En général, l'analyse comportementale, ça va. Mais profilage, là je viens d'en rentrer une qui veut être profiler, elle est tellement sensible, c'est une boule d'amour, je l'ai dit, hein, c'est vraiment une boule d'amour. Je dis on va attendre un peu, parce que j'ai pas envie qu'elle soit blessée et qu'elle se sente mal, c'est pas le but. Mais concrètement, c'est une démarche personnelle. On peut aussi se former tout simplement, de se dire je veux faire quelques petites formations en virtuel, ou je me viens à Cognac faire en groupe, alors là on se vend bien la poire, on se marre bien, là c'est des bonnes sessions où on rigole bien, pour simplement dire il faut que je touche du doigt ce truc-là, il faut que je sache ce que c'est. Moi, je peux pas être partout, donc je fais tout ce que je peux pour tout le monde, même des livres et tout ça, mais je peux pas aller partout. Par contre, je souhaiterais, je l'ai proposé à la ministre de l'Éducation de la Savoie, je voudrais vous offrir la première école du profilage. Alors, je suis présidente du Conseil constitutionnel, mais je transmettrai le message au ministre de l'Éducation. Merci, madame. Alors, il reste parce qu'il ne me reste plus longtemps. Nicolas, tu avais une question. Du haut de mes 35 ans, dans ma vie, j'ai compris qu'on ne savait pas changer les autres. Tout à fait. Le fait de devenir profiler, c'est quelque part un soin qu'on se fait à soi-même, mais je ne vois pas à quoi ça peut servir. Enfin, j'ai compris qu'on ne savait pas changer les autres. Et comme on est entouré de gens qui veulent absolument nous diriger, moi j'ai un problème avec ça, parce que j'ai horreur qu'on me dirige. Donc j'ai beaucoup de problèmes avec mes patrons. Quand un ordre est absurde, et que je vois qu'on peut mieux faire, et que je ne sais pas suivre cet ordre-là, je fais ce qui me semble bon de faire. Donc c'est très compliqué dans la vie actuelle de changer ces choses-là. Et ici, quelque part, on est tous des gens du syndrome du fond de la classe. On n'a pas su écouter le professeur parce qu'on est déjà plus éveillé, on réfléchit différemment. Comment on peut... Alors, le syndrome du fond de la classe, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a des gens éveillés qui étaient les premiers de la classe aussi. Donc, c'est un jugement de valeur. Et ensuite, si au fond de vous, cette liberté dont vous êtes en quête, vous la vivez mal, c'est qu'il y a un problème. Parce que vous cherchez la liberté, mais vous la vivez mal. Donc, c'est le coaching. C'est pas le profiling. Ça sert à rien, le profiling, à ce niveau-là. C'est travail en soi. Le profiling, c'est autre chose. C'est un métier. C'est même une conviction, je pense. Pour les autres profilers, est-ce que c'est une conviction, d'ailleurs? C'est une bonne question. Oui. Oui, Cécile? Fanny? Oui? Diego, d'où qu'il est? Voilà. Oui, toi aussi? Ok. Donc, on demandera pour les autres. Donc là, je finis juste, excuse-moi Anne. Donc là, c'est un travail qu'il faut faire en vous. C'est d'accepter et de vivre pleinement cette liberté dans laquelle vous êtes en quête. Tout simplement. Anne? Je vais revenir sur l'idée de la spiritualité. Il faut bien faire la différence entre spiritualité, ésotérisme et religion. Donc nous, on doit rester dans la spiritualité, c'est-à-dire penser que nous ne sommes pas qu'un corps en 3D, mais un corps spirituel également. Et que quand on tombe dans l'ésotérisme et dans la religion, c'est une forme de déni, puisqu'on remet en fait notre pouvoir créateur dans les mains de quelqu'un d'autre.
Et là maintenant, il va falloir faire très très attention. C'est pas que si on est dans une religion, c'est pas grave, à partir du moment où on est conscient que nous sommes quand même avec ce pouvoir créateur et qu'on en a besoin. Moi, je mets parfois des petits bracelets avec des pierres, ça pourrait être perçu comme de l'ésotérisme. C'est juste un rappel que je m'imprime à moi-même que j'ai décidé aujourd'hui de me protéger. Mais c'est tout simplement, c'est un outil de rappel, alors que je sais que c'est moi qui me protège de moi-même. Donc ça, c'est bien de faire la différence. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anne. C'est qu'il faut bien intégrer, je réitère, chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans ses croyances, dans ses convictions, dans ses choix, dans tout ce que l'on veut. Bonsoir Frédéric. Bonjour Frédéric. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de se dire, on l'assume. Et ne pas mélanger, ne pas faire des confusions. De toute façon, il y a beaucoup de confusion dans plein de choses, donc il faut faire le tri en soi et le travailler. Merci de le rappeler, Anne. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps pour une dernière question? Oui, madame? Rapidement. Je ne vais pas bien formuler, mais une fois que vous avez compris, par exemple, dans le cadre du travail, quelqu'un qui travaille au niveau depuis quelques mois, ou vous savez, vous vous rendez compte que ce que vous avez dit, votre petite voix, il y a un an, se révèle. Une fois qu'il y a ça, vous n'avez plus envie de travailler avec cette personne, vous devez continuer. Quelle est l'attitude à avoir déjà, enfin je le dis peut-être à moitié déjà. Non mais j'ai compris. Avant je étais très très nerveuse. Maintenant je suis très tranquille. C'est comme si j'ai fait une petite bulle autour de moi. Et il a compris qu'il a la frontière où il peut aller. Quel est votre conseil? À partir du moment où vous avez compris en vous qu'il y a quelque chose de dangereux, que vous avez délimité en fait un espace pour que le comportement d'autrui que vous estimiez pas bon pour vous n'intègre plus cela, c'est déjà très bien. Le problème, c'est que vous allez encore attirer ce genre de comportement, donc il faut le travailler en vous. C'est qu'en fait, on a des schémas en nous, c'est bien de l'avoir dit, on a tous des schémas en nous qu'on n'a pas cassés. Ou limés, ou travaillés, ou modelés, peu importe. Et si ces schémas ne sont pas travaillés, ça fait encore partie une fois de plus de ce qu'il y a en soi, qui peut être n'importe quoi, bah, du coup on reproduit des situations qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas pour nous. C'est le fameux « pourquoi j'ai toujours le même boulot ? Pourquoi je tombe toujours sur le même genre de manager ? Ou pourquoi je divorce X fois parce que c'est pas la bonne personne ?» Ben, c'est exactement ça. Si vous ne le travaillez pas, vous ne le détectez pas et vous n'allez pas au fond de vous pour ça, ça reproduira encore. Et donc vous n'évoluerez pas parce que on va dire que l'énergie va vous envoyer quelque chose d'encore plus fort et plus violent jusqu'à ce que vous compreniez. Et donc la question, vous allez en faire quoi? Tomber? Vous battre? Y arriver? Avancer? C'est votre choix. On n'a rien à dire. Je crois que j'ai dépassé le temps. Je suis désolée, s'il y a d'autres questions, on se voit, je vais dédicacer ici. Je vais juste faire un gros câlin à la dame avant et au garçon. Et je vous remercie infiniment pour cette richesse et votre attention. Merci.